véritablement corsé avec des équipes qui se valent. Regardez au niveau du classement. 22 points pour la SEC, 18 points pardon, pour l'équipe de la FAD, 17 points pour l'Africa. Il y a quelque chose à jouer. Pour moi personnellement, c'est un match spécial parce que mon premier match à l'Africa, je l'ai fait dans ce match-là, à SEC Afrique. Sissi Abdul Karim dans les perches chez les jaunes et noirs de l'Africa avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, Badié Bagnan en tant que central et puis Touré Ahmed, sensation du foot ivoirien aux côtés des Fonsigno et Comlan. Oui, on le découvre, hein, c'est un joueur qui nous a épaté et c'est une attaque de feu. Hein. On voit Alfonsino d'un côté, Touré Ahmed au milieu, Comlan l'autre côté. C'est un trio, c'est une attaque de feu du côté de la SEC. C'est une attaque à de feu du côté de la SEC parce que c'était lors de la 9e journée, 4-1 face à la Zida Bangourou. Oui, monsieur Dembélé Denis, lui sera l'arbitre de ce match-là, on se rappelle. Oui, du match de la 7e journée. C'était pour la SEC 4-1 également face à l'équipe de la Standa. Alors que l'Africa Sport d'Abidjan qui était tombé face au Sporting Club des Gagnois ce soir mettra Ogodio dans les perches. Nguessan, Séraphin, Opoku derrière. Et on aura 3 attaquants, Diallo, Diomondé et l'autre Diallo. Oui, on remarque l'absence du gardien, du leader de cette équipe-là, qui est blessé, qui est remplacé par Ogodio. Mais ce milieu de terrain de l'Africa, ce sera l'important. Hein. Ce sera ce milieu-là qui va déterminer du résultat pour l'Africa. Ah, c'est là que ça va se jouer. La SEC l'avait emporté ici même au stade Félix Houphouët-Boigny. Hein. C'était lors de la Super Coupe. Et ils nous ont confié, ces joueurs de l'Africa Sport, c'est fini, stop, ça suffit comme ça. Fini pour l'Africa, enfin pour la SEC Mimosa de nous battre. Fini, stop, ça suffit, messieurs. Voilà, c'est de l'orgueil. Oui, ils en ont besoin pour battre cette équipe de la SEC. Tu l'as dit, ça fait longtemps, ils n'ont pas pris le pas sur la SEC. Il faut beaucoup d'orgueil parce que cette équipe de la SEC, elle est prête. Hein? Ah oui, elle est prête avec une attaque de feu, une équipe solide. Je pense que ce sera un gros match cet après-midi. Alors vous voyez les Aiglons prêts pour s'envoler. Au-dessus de cette pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, c'est Amani Yao sur le banc de touche des jaunes et noirs. Ancien joueur de l'Africa Sport. Tout à fait. Et de la SEC Mimosa. De la SEC d'Abidjan. C'est aussi un duel dans des duels pleins dans ce match-là aujourd'hui. Amani Yao, il a été joueur à l'Africa. Je me rappelle ce côté-là, ici, juste devant nous, côté droit du stade Houphouët-Boigny. Voilà ce gros tac d'Akakwame sur Amani Yao qui l'a fait sortir déjà en première mi-temps. Ce gros tac-là, je me rappelle de ce duel-là. Et là, on le retrouve sur les bancs aujourd'hui. Ça va chauffer et c'est parti donc pour chauffer ici au stade Félix Houphouët-Boigny, 10e journée de Ligue 1 ivoirienne. ASEC Mimosa, Africa Sport d'Abidjan. Alors que ce sont les Oyer qui contrôlent. Nguessan avec Diallo. Le ballon est vite repris par Wando. Pour Issa Sanogo qui peut relancer Wando. Les jaunes et noirs à l'abordage. Ahmed Touré peut-être, non? C'est Zébré qui va permettre aux Aiglons de remonter. Avec le petit venu de Diwa qu'il y a de 16 ans, Diallo. Le premier coup franc donc de la rencontre, c'est parti hein, pour les duels physiques. C'est clair, hein. Tout de suite il faut montrer qu'on est là, qu'on répond présent. Hein. Voilà, on le voit, il vient dans le dos, il sait qu'il n'a pas le ballon, mais là il le touche pour lui dire que là, tu as quelqu'un derrière toi aujourd'hui et ce sera chaud. Oui, c'est clair que ce sera chaud. Badié. Diomandé, Mamadou va se battre. Double buteur hein, face au Sporting Club des Gagnois. Mamadou Diomandé venu de l'Azida Bangourou. Lui également attraction hein, côté vert et rouge. Il est baroudant, il est solide. Et il a le sens du but, hein, Mamadou Diomandé. Tout à fait, tu l'as dit, hein, sa principale qualité c'est ça. Hein, sa débauche d'énergie, c'est un joueur qui est très volontaire, il fait beaucoup d'appels, il sollicite beaucoup le ballon. Et là, il montre maintenant des qualités de buteur. Pour les féeries de statistiques, notez que l'Africa depuis 1967, c'est 17 titres de champion de Côte d'Ivoire. Alors que le Burkinabé, l'international Touré Ahmed peut retrouver Fonsigno pour peut-être sa première accélération. Fonsigno, il est passé, le centre de Fonsigno pour Ahmed Touré dans la surface. Il n'y aura pas de penalty. Pas de penalty, mais voilà comment Fonsigno peut aller tellement vite. Plus vite que la lumière. Mais oui, vous avez dit, hein, dès qu'il a eu le ballon, on a entendu les clameurs déjà des supporters qui s'attendaient à ça. On connaît ses qualités. Voilà, il prend le ballon, il fixe, il rentre dans la surface, il fait un retrait. C'est dommage pour la SEC, il n'y a pas penalty. Mais on a vu déjà la qualité de Fonsigno. Hein. Ça va vite. C'est ce qu'on attend de lui, c'est la vitesse, c'est la percussion. Et déjà, il est dans son match. Il est déjà dans son match.
Ahmed Touré également qui est allé au contact tout de suite. On voit comment il est costaud, il est baroudeur. Ahmed Touré, il lâche rien lui aussi. Ah oui, c'est un gros bébé, il est costaud, on le voit, hein, il s'impose physiquement, ses contrôles de balles, il les garde ces ballons-là. C'est un attaquant, on va dire, puissant. Et voici le gagnant, Opoku, avec son partenaire, à l'image de Mori Abdul Karim. Diallo, Parfoba, la bataille dans le couloir droit. À l'avantage des jaunes et noirs, parce que dans ce couloir-là, il y a un certain Wolo Koulibaly, très teigneux, dur sur l'homme, on dit. Et ce ne sera pas donc du cadeau dans ce couloir-là. Ah non, c'est clair, hein. Surtout ce terrain-là, ce sera des gros duels. Il faudra déjà gagner cette bataille. Qui récupère le ballon, Fonsigno peut Touré Ahmed, le 1-2, ça a bien fonctionné, Fonsigno pour Komlan Benyado, au-dessus de la barre transversale, il va manquer le cadre, mais le match s'allume tout de suite, et le match porte une marque, celle de Fonsigno, qui est déroutant, qui est virevoltant, et ça part dans tous les sens avec lui. Mais on le voit, hein, Fonsigno, tu sollicites 1-2, il récupère le ballon, il voit Aguayadan, il lui met ça dans... Malheureusement, il a été gêné, mais on le voit, hein, Fonsigno a commencé, il accélère, il voit Aguayadan qui est bien placé, malheureusement, il est gêné par le retour des défenseurs de l'Africa Sport National. Mais voilà, c'est parti, hein, on voit Fonsigno qui est vraiment rentré très bien dans son match. Quel joueur ce Fonsigno, quel joueur! Ah, il s'est tout de suite adapté au football ivoirien. Après seulement une saison et demie, parce que c'était à la seconde phase du championnat qu'il avait rejoint le Williamsville Athletic Club. Alors que Diomandé est passé également. Lui peut faire la différence pour la deuxième fois face à Barési, pour son partenaire Diallo. Bakary face à Abenyadan Platini. Qui revient enguessant pour le centre. Et frappe de Kofi Foba Stevens. Ça va passer juste à côté. Voici la réponse à Fonsigno. C'est signé Kofi Foba. Ah oui, et c'est bien joué, c'est bien amené. Hein. On l'a vu sur le côté déjà, c'est bien parti. Il a tenté quelque chose. Voilà, on le voit. Un petit pont. Voilà, réussi. Il regarde, il percute. Tu vois l'autre côté, un de ses partenaires. Il lui envoie le ballon. Tout ça, c'est bien joué. Voilà, on le voit, le contrôle. Et après, ce centre-là aussi, parfait. Vous le... Voilà, parfait. Mais malheureusement, la reprise n'est pas cadrée. C'est dommage. Allez, passer au stade Félix Houphouët-Boigny. Le spectacle est offert ici. Amis sportifs, si vous êtes à Abidjan. Oui, les jaunes et noirs face au vert et rouge. Gros match. Gros match. 5 minutes de jeu. On voit déjà que les deux équipes sont à la manœuvre. Il y a déjà de la percussion. Il y a des occasions. Ahmed Touré qui va laisser le ballon. Dans le contrôle peut-être. Il est en position de hors-jeu. Oui, c'est clair, hein, il y avait une position de hors-jeu. L'arbitre a été vigilant. Mais on attend beaucoup aussi de ces arbitres-là hein, qui arrivent à maîtriser ce match-là pour nous donner du beau spectacle. Depuis, on dirait moins de 5 saisons, hein, il fait partie des meilleurs sifflets de Côte d'Ivoire d'Ambele Déni. C'est pourquoi hein, c'est lui qui a été choisi pour cette affiche. Cette immense affiche, grosse affiche. Ondao, enfin, c'est Diomandé. Un bandit est passé, peut-être pour Fonsigno. Il n'a pas lâché le ballon pour Fonsigno, qui peut avoir le ballon pour la deuxième fois, Fonsigno. Il peut centrer, à mettre Touré derrière. Comme l'Agbegnadan, le duel des deux Togolais, comme l'Agbegnadan a filé à l'avantage du portier. Idrissa Ogodio. Ah oui, je pense que là, il était ma sortie. Hein. Vous verrez sur le ralenti sans doute. Il est sorti et il est... Malheureusement, c'est à Aguayadan, tu fais un mauvais contrôle. Sinon, c'était encore une très belle occasion. Envoyé encore par Fonsigno. Voilà, on revoit sur l'action. Hein. Fonsigno qui a été malicieux. Il regarde le deuxième poteau. Voilà, le gardien, tu sors, tu comptes ton joueur. C'est le mauvais contrôle de foot de Aguayadan. Sinon, c'était une occasion de but. Ah, c'était une occasion déjà hein, pour Platini, comme là, Agbegnadan, l'international togolais, face au jeune international togolais, à l'image, Idrissa Ogodio. Nécessité de quelques réglages du côté d'Agbegnadan. Ça fait 2 ballons qu'il reçoit, qu'il peut mieux faire. Attention, si c'est Karim, c'est bien capté cette fois-ci. Le jeune Togolais hein, dans les perches de l'Africa Sport qui avait sorti un gros match. À sa dernière titularisation, il avait même stoppé un penalty. C'était face au stade d'Abidjan. Sanogo qui va lancer Wolo Koulibaly.
Voici les jaunes et noirs, l'abordage. C'est parti, le centre pour Touré Ahmed. La frappe de Touré, captée par le jeune international togolais, Idrissa Obayo. Ah oui, c'est bien amené. Hein. On voit que la SEC utilise beaucoup sur les côtés actuellement et ça réussit très bien. On voit ces centres-là qui arrivent dans l'axe. Voilà, sur le côté, il fait un super retrait. Ce ballon tombe sur Touré, tu reprends. Malheureusement, elle est sur le gardien, elle est cadrée, mais elle est direct sur le gardien. Tu repousses ce ballon-là. Ah, il a fait quand même le geste, hein, Idrissa Obayo. Le geste réflexe pour empêcher le ballon de passer entre ses jambes. Ah, c'est rassurant hein, pour les membres associés. Ils ont perdu Zadi Ortalin. Ils sont là en félin. C'est l'occasion pour Idrissa Obayo de montrer ses qualités, de montrer qu'il peut être un grand gardien derrière leur capitaine. Diomandé face à Barési. C'est un ballon dans la surface et Idouna Kanaba, position des hors-jeu de Ousmane Diallo, le jeune attaquant des Verts et Rouges qui a été donc épinglé par le piège du hors-jeu mené par Akassou, Koutouan, Barési et Wanlo. Platini face à Nguesson qui va gagner le duel par Mamadou Diomandé avec cette fois-ci l'autre Diallo. Mamadou est passé, il va laisser le ballon sortir en corner. Alors Africa qui pousse et qui donc riposte à cette velléité de Fonsigno et de Platini. Ah oui, ça fait plaisir hein, de voir des deux côtés, ça attaque, voilà, on a enlevé le frein à main et des deux côtés, on voit que le ballon arrive. Diallo, Mamadou dans les airs, sorti par Diomandé, Amel Hervé. C'est pas terminé, Nakanaba, Seydou, avec Foba qui peut retrouver Richemont. Le centre de Bokou, attention, voici Foba, la frappe. Attention pour les jaunes et noirs, il y avait cette alerte-là de Kofi Foba Stevens avec cette frappe contrée par Barési. Ah oui, c'était bien envoyé. Hein. Foba qui a fait un super contrôle. Tout de suite, rapidement, spontanément, il déclenche sa frappe. Là, on le voit. Voilà. Malheureusement, on voit la fin de l'action. Voilà, il fait faute. Effectivement, il y a coup franc pour la SEC d'Abidjan. Mais avant ça, il avait déclenché une super frappe qui a été contrée par le défenseur Mimo. Lui, l'ancien attaquant de la SEC Mimosa, Kofi Foba Stevens, parti au Gabon, au Manga FC. Ça n'avait pas été très bien pour lui là-bas au Manga. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Il avait tenté de se réengager avec la SEC Mimosa. C'était pas au goût des encadreurs techniques. Alors il a posé ses valises à l'Africa Sport d'Abidjan, Eric. Oui, c'est sûr qu'il voudra forcément démontrer qu'ils ont eu tort de le laisser partir. C'est clair. Diomandé. Angbandi. Long ballon à destination d'Ahmed Touré. Richemont beaucoup dans les airs. Le gagnant va sortir le ballon. Mais ce ne sera pas totalement sorti. Sauvé par son partenaire. Zébré. Foba peut accélérer. Il va garder le ballon Foba. Et ça ne passera pas. Il y avait une bonne possibilité. Ousmane Diallo avait fait l'appel dans le couloir droit. Mais à la passe de Foba a été de justesse contrée. Oui, tout à fait. Il avait vu la fenêtre. Hein. L'appel était bon. Voilà, c'était juste. Hein. Il a voulu donner ça dans le couloir comme ça pour qu'il parte en profondeur. Malheureusement, elle a été interceptée. Ce sont les Aiglons qui tiennent le ballon, Eric, désormais. Ah oui. Depuis quelques minutes, c'est eux qui ont la possession du ballon. Mais voilà, on joue que 10 minutes. Bon, on voit des deux côtés. Voilà, des équipes qui jouent, tu ouvres. Aucune équipe ne ferme. Ça riposte tout de suite. C'est beau à voir. Alors ballon de Diomandé par Fonsigno, contrôle manqué de Fonsigno. Il n'en a pas l'habitude, mais cette fois-ci, c'est pas passé pour le petit frère au jeune international, sinon à l'international ivoirien, capitaine de la Céléfanto. Ben oui, c'était pas facile, hein. C'était un ballon qui était trop haut. Voilà, c'était pas un contrôle facile. Lui, c'est Dr Zach de la SEC Mimosa, le malgache Zach, sur le banc de touche des jaunes et noirs. Je vous dirai pas son nom entier. On a préféré couper à Zach pour faciliter les choses. Ben voilà. Badier, le crochet, il est passé. Un peu à Fonsigno avec Sanogo. Mais encore l'intervention du gagnant. Ouais, on vous en avait parlé, Richemont beaucoup. Et là, il va concéder le corner. Ouais, parce que là, il a joué un peu léger, voilà. Donc, il s'est fait surprendre. C'est là aussi qu'il pêche, Richemont beaucoup dans la légèreté. Il sous-estime un peu l'adversaire. Là, il avait le champ de jouer, il avait le temps, il avait toute la possibilité. Tout à fait, il a été léger, mais il a subi cette pression-là.
Le corner de Sanogo. Baresi de la poitrine. Le crochet de Baresi. Demandé à Hervé pour le sombrero. C'est sorti par Opoku. Fonsigno n'ira pas en profondeur. Et il demande le ballon à le sol. Ben oui, c'est ce qu'il peut faire, hein, c'est ce qu'il sait faire. Avoir ces ballons-là dans le pied, ras de sol, comme tu l'as dit. Et c'est là qu'il est dangereux, c'est là qu'il est efficace. Il faut dire que c'est parti fort. Hein. C'est un effort, le match n'est pas fermé, Eric. Diomandé face à Baresi. Il y a Kassou qui avait sorti ce ballon-là. Et le duel, Diomandé à Hervé. Seydou Nakanaba. Les deux milieux défensifs du championnat ivoirien actuellement, hein, Nakanaba et Diomandé. Mais ouais, on les voit, ils ne sont pas venus pour faire mal, mais malheureusement, il y a eu ce gros choc là. Ah, on voit Komara Yakuba, mon ex-coéquipier. Aujourd'hui, entraîneur adjoint à l'Africa Sport. Ça leur fait plaisir hein, de le revoir comme ça. Oui, bien sûr, c'est un gros milieu de terrain en plus. Je pense qu'à ses côtés, Makanaba apprendra beaucoup. Zebré avec Opoku. Diomandé qui a retrouvé Ahmed Hervé. Ils se connaissent bien, hein, Touré, Ahmed et Richemont Opoku. Parce qu'ils ont joué dans le même championnat. Attention à Cissé, mais c'est bien sorti. Et ils ont joué dans le même club à La Santé Kotoko. Richemont Opoku et Diomandé Ahmed Hervé. Ah oui. Wallo. Dans l'axe à Wallo qui apporte l'accélération pour Platini. Avec Alexandre Bangui. Ah oui, et le bon retour de Zebré. Heureusement qu'il coupe cette trajectoire. C'est un ballon qui était bien amené sur le côté. On a vu un changement hein, du côté de la tête de l'attaque la SEC. Fossigno qui était à droite, qui est parti de l'autre côté. Et c'est Aguanadan qui est venu de ce côté. Et c'est lui qui initie cette action-là. Badier qui n'aura pas le ballon face à la hargne de Mori Abdul Karim. Ça peut repartir pour la jaune et noire. Akassou, de retour de suspension par Fonsigno. Oui. Il est passé dans les jambes de Nguessan Priva pour la deuxième fois. La troisième fois, oh, il ne passe pas Fonsigno. Dommage. Avec sa vivacité, avec sa technique et ses dribbles. Ah, qu'est-ce qu'il rend fou la défense de l'Africa. Ah oui, Fonsigno, lui, il ne s'emmerde pas. Dès qu'il a le ballon, voilà, petit pont, il accélère tout de suite. Difficile de le toucher. Mais malheureusement pour lui, il a été bien intercepté par ce défenseur de l'Africa qui n'a pas paniqué. Avec un pied tranquille, il a bloqué le ballon. Fonsigno est en train d'enflammer ce match. Il est en train de rendre la tâche très très compliquée à ces joueurs de l'Africa. Alors que c'est Issa Sanogo. Il est passé face à Ousmane Diallo. Avec Badier. De la semelle pour Sanogo. Diomandé. Sanogo en difficulté. Mais Mbangui va retrouver Platini. La récupération de Nakanaba. Bien joué avec Opoku Richemont. Ça ressort bien, ça pose le ballon. Et c'est un très bon niveau de jeu. Oui, c'est clair de voir, hein. Ça nous fait plaisir de voir cette équipe-là à ce niveau de jeu-là. Voilà, il y a une recherche dans les pieds, une recherche de jeu, et ça c'est important. Mbangui, pressé par Diallo, qui peut revenir à Diomandé, avec Badier. Ahmed Touré qui a décroché. Wallo dans le couloir gauche. Fonsigno à présent. Que va-t-il nous sortir encore? Badier, Fonsigno, Diomandé, Baresi. Le ballon est toujours Mimo pour Ahmed Touré dans la profondeur. Capté par le Togolais. Idrissa Obedo. Vous pouvez les entendre sur le banc de touche. Et oui, vous l'entendez, le coach Fabrice, coach, une entame de match très chaude. Les deux équipes ont affirmé leurs ambitions, gagner. Oui, c'est un derby, hein, c'est un derby là, ça se joue forcément toujours mental. Donc bon, nous on a affiché notre attention, nous sommes leaders, nous on vient prendre les 3 points. L'Africa aussi ne veut pas se laisser faire parce que c'est un derby, mais nous on essaiera d'asseoir notre jeu, de mettre en place notre philosophie de jeu pour voir après qui sera le vainqueur. Bangui va sur le centre, Fonsigno, mais ça a été ressorti par la défense de l'Africa. On poursuit, on termine avec vous, Grasse. Allez, retour au match.
Avec Abadié Bagnon. Occasion manquée hein, de l'équipe de la SEC Mimosa avec Fonsigno. Très belle action, hein, encore amenée sur ce côté droit là. Je deviens un peu le côté dangereux depuis ce début des matchs de la SEC. Voilà, on le voit. Voilà, il insiste, hein, un crochet extérieur, il s'ouvre le voie, il envoie un très bon centre au deuxième poteau. Fonsigno du remet spontanément. Malheureusement, le défenseur de l'Afrique a répondu présent. Mais on voit hein, ce côté droit là, du côté de la SEC est très dangereux. Il crée beaucoup de brèches. Fauva qui peut accélérer à son tour. Il est bien repris par Abadié. On peut lancer Fonsigno, il va vite. Il est retenu par Nguessan Priva. Mais pas de coup franc, monsieur Dembélé n'a pas vu. Et il y a eu une très belle couverture aussi du défenseur de l'Afrique. On peut accélérer avec Léo. Il est passé. Mais pas encore longtemps. Aka Nguessan Séraphin. Ahmed Touré face à Richemont Pokou, ils se connaissent très bien, ah on oui. a dit. Ah oui, ce sont les retrouvailles. Voici le duel dans ce match, le duel des retrouvailles. Oui, c'est clair. Ils se sont connus, ils sont fréquentés, je pense, dans le championnat ghanéen. Et on les retrouve aujourd'hui dans ce gros derby-là. Diallo Ousmane, il ne passera pas face à Diomandé. Au grand désarroi les Aiglons qui ont effectué le déplacement. Wando. Il est passé Wando. Il a fait encore la différence pour Touré. Pressé Touré. Pressé, déconcerté par Richemont Pokou. Ah oui. Voilà comment il colle hein, à Touré Ahmed. Richemont Pokou, difficile pour l'attaquant burkinabé de jouer. Oui. Ah oui, c'est bon ce ballon. Fonsigno face à Nguessan. Ce sera le troisième duel. Fonsigno, il va fixer. Il est passé Fonsigno. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Il est trop poussé. Ah, c'est dommage. Il avait tenté quelque chose de super. Hein. Extérieur, intérieur pour répartir. Là, on le voit. Déjà, il se démarque bien. Le ballon lui arrive parfaitement dans les pieds. Il fixe son défenseur. Extérieur, intérieur pour répartir. Malheureusement, c'est trop poussé. Ah, le show. Ah ouais, Fonsigno Fonsigno, continue. hein. Dès qu'il a le ballon, il cherche la percussion. Et ah, il est dangereux. Hein. Et qu'est-ce qu'il est dangereux. Et qu'est-ce qu'il est en train de s'aimer la panique. La zizanie dans la défense des Aiglons. Alors ballon dans de la défense. Demibo sorti par Coutouan. Ankandji avec un blanc et Beignadan. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Sous la pression de Zébré. Et la SEC a peur continuer. Bon, Platini. Avec Ankandji. Sanogo. Fente de corps de Sanogo. Borbadier. Avec Fonsigno. Nguessan veille au grain. Ah, ce sera difficile, pénible pour Nguessan quand on sait qu'il n'est pas très rapide. Ah oui. Dans son couloir, Fonsigno, ce sera terrible hein, dans ce match. Fonsigno avec Ahmed Touré, il va frapper Ahmed, c'est sûr. Il va déclencher. Ah oui. Ça va passer juste à côté. Il avait déclenché avec une feinte de frappe. Ensuite, un autre contrôle. Ah, il est présent. C'est le geste de l'attaquant. Ah, il ne faut pas le laisser. Hein. Là, dès qu'il l'ouvre, il trouve une fenêtre. Il déclenche sa frappe. Elle est forte. Malheureusement, elle n'est pas cadrée. Ah, il faut faire attention. Hein. Il est dangereux, Touré. Dès qu'il a l'opportunité, il s'ouvre le but et il allume. Quel attaquant, ce Ahmed Touré. 2 matchs joués déjà en Ligue 1 ivoirienne. Et 3 buts inscrits. Ahmed Touré, l'international burkinabé, est plus que jamais bien imprégné dans le foot ivoirien. Ah oui. Hein. Bakary Diallo pour Nguessan Priva, il est passé Nguessan, le centre de Nguessan. Oh, c'est dommage. Le mauvais centre de Nguessan. C'est alors dommage. qu'il y avait Diomandé Mamadou derrière qui attendait le ballon. C'est là qu'il a manqué de concentration Nguessan. C'est dommage, hein. Il avait l'occasion, il avait le temps, il s'est précipité. Voilà, on le voit, hein. Ce ballon est bien amené déjà par Fauba. Voilà, on le voit se démarquer, il trouve, déjà il réussit à passer. Là, il a le temps, il est tranquille, il a le temps et il fait un mauvais retrait. Je l'ai dit souvent, un retrait, c'est une passe qu'on fait. Il faut s'appliquer. Et un ancien joueur disait, la passe, c'est comme une lettre qu'on envoie à un destinataire. Quand l'adresse est mauvaise, le destinataire recevra pas du tout. La passe, c'est clair, la lettre, vous voyez, à l'image de ce qui vient de se passer là. Elle est très mauvaise, la lettre. Elle est mal envoyée. Elle est mal envoyée, l'adresse n'est pas bonne. Il avait le temps de s'appliquer et puis offrir un cadeau à son partenaire. Voici peut-être la réponse à Ahmed Touré. C'est bien sorti cette fois-ci par Aka Séraphin. Wando avec Diomandé. Kamel Hervé qui va lui également accélérer
dans le couloir de Fonsigno. Le centre d'Ahmed Hervé, sorti par Opoku. Riva dans la bataille. Ah oui, bien envoyé. Et ça peut repartir également. C'est parti pour les verts et rouges. Long ballon pour Diomandé Mamadou. Les contrôles de Diomandé. Ils ont la possibilité. Voici la passe pour Bakary qui peut frapper. Oh! Il va manquer la possibilité, l'opportunité de frapper, mais c'est pas fini. Voici la frappe de Foba. C'est bien cadré. Dans les gants aussi, c'est Abdoul Karim. Vous êtes en plein cœur du classique ivoirien. Vous êtes en train de subir ce match-là, vous suivez ce match-là. Et voilà comment il est fou. Là, il devait l'envoyer. Il devait l'envoyer. Malheureusement, il a hésité. Voilà. Mais c'était l'occasion. C'est pas perdu. On voit Foba, tu prends son temps. Tu frappes ce ballon-là. Bien arrêté par le gardien de la SEC. On vous avait promis du spectacle, on vous avait promis de l'intensité. Ce match, on y est, hein, on y est tellement intense. Des deux côtés, ça va vite, hein, ça riposte, ça part du côté de l'Africa, ça revient du côté de la SEC. On voit que les joueurs se donnent beaucoup d'envie. Quelle sera la réponse avec Ahmed Touré? Bousculé encore une fois par Richemont Opoku. Ah, il est bousculé, il est poussé jusqu'à ses derniers retranchements. C'est clair, quand on voit son maillot déjà, on voit combien de fois il est tombé. Voilà, il y a des signes, tu ne te trompes pas. Il est déjà l'un des joueurs les plus sales sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un gros duel derrière avec son compère, son frère, son ami, Opoku. Ça n'a jamais été du cadeau hein, entre Burkinabé et Ghanéen. On se rappelle encore des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Burkina Faso et le Ghana. Ça a été toujours de gros matchs également. Oui. Ah oui. Et là, entre Touré Ahmed, l'international burkinabé, et Richemont Opoku, le Ghanéen, c'est un match dans un match. Alors que Sanogo peut bénéficier d'un coup franc. Ahmed Touré, hein, rappelons qu'il a été... il est ivoirien hein, d'origine. Oui, tout à fait. Il est né en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il a fait ses premiers pas du côté de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, avant d'être naturalisé burkinabé. Il a vraiment été, il a été professionnel pour la première fois dans le championnat ghanéen. Meilleur buteur de la Santé Kotoko avec 20 réalisations la saison dernière. Et il pose ses valises dans le championnat ivoirien. Ah, le premier carton jaune. Carton jaune de Zébré. Tout à fait. Et là, vous le savez, hein, le championnat ivoirien a toujours eu cette culture-là, de recruter les grands joueurs, les joueurs qui sont performants dans les pays limitrophes, les pays d'à côté. Messieurs. Oui, on t'en prie. Allez-y, madame. Alors, avec un de vos anciens coéquipiers, mon cher Babou. Oui. Alors, coach Komara, quand on joue une équipe comme celle de la SEC, dont l'armada offensive carbure en ce moment, on n'a pas intérêt à se manquer comme Gilles Prival a fait. C'est vrai que, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai qu'ils ont une très bonne équipe offensivement. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir quelques occasions qu'on aurait dû concrétiser. Bon, ça n'a pas été fait, mais il faut reconnaître que les 5 premières minutes ont été difficilement pour nous. Mais je pense que petit à petit, doucement, on est en train de devenir dans le match et je pense que les choses s'améliorent. Merci. C'est clair que les choses s'améliorent, hein, en tout cas. Clair. Et belle analyse en plus de votre ami. Oui, c'est clair. Hein, 2 buts canon de la SEC, l'Africa petit à petit a stabilisé les choses. Voilà, le match est devenu équilibré. Et comme je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là qui viennent de l'extérieur, on voit Touré, on voit beaucoup, apportent un plus hein, ce championnat ivoirien. On l'a connu avant avec ces grands dirigeants-là qui avaient cette habitude-là de nous apporter des joueurs qu'on a connus au Colossi Gabriel, James Smith du côté de l'Africa, du côté de la SEC aussi. Il y en a eu. Je parlerai de Simplice Démé Cézensou, Roger Ognan, voilà, actuel président. C'est Ahmed Touré que va-t-il nous sortir le Burkinabé? La frappe à Ralson. Ça peut revenir à lui, Ahmed Touré. Cette fois-ci, c'était pas bien emmené. Non, pas du tout. Il ne s'est pas vraiment appliqué. Il a tenté quelque chose, je pense, de bizarre. Et voilà, ça manquait de force. Et après, c'est lui qui retouche de la main. Coup franc pour l'Africa. L'Afrique a connu hein, de grands hommes, vous vous rappelez? Ah oui. Sportifs, de grands entraîneurs. Par exemple, Ibrahim Sandé, tout à fait, ouais. Entre 1992 et 93. Tout à fait. Martial, Yeo Martial. Oui, avec qui j'ai remporté la Coupe d'Afrique. Ouais. Il était là entre 99 et 2001. Et vous vous rappelez aussi de Gianfranco Degli Chiavi. Ouais.
C'est clair parce que dans cette période-là, on avait ce dirigeant-là, du côté de l'Africain, hein, ce dirigeant-là, tu as vu venir après Roger Ogna. Hein, voilà, il y a eu de gros chocs, de gros duels comme ça entre ces deux dirigeants. Ça donnait vraiment quelque chose de super dans ce championnat-là. Il avait l'habitude de faire venir des super joueurs de la région et ça donnait un plus à ce championnat. Oui, quelque chose se passe sur la pelouse. C'est un Aiglon qui est couché. Oui, l'attaquant Aiglon qui a pris un coup. Il y a eu un gros choc. Voilà, il y a eu un gros choc qui reste à terre. On espère qu'il va se relever. Hein. Pendant ce temps-là, nous allons poursuivre les belles histoires, les petites anecdotes. Ah, vous savez que les supporters sont friands hein, de ces petites anecdotes-là. Ils se rappellent beaucoup de choses. Ah oui, on se rappelle vraiment de beaucoup de choses quand on regarde ce ASEC Africa. On pense tout simplement à Jean-Jacques Tizier, ah, oui. L'ancien international portier ivoirien. Tout à fait, hein, Jean-Jacques Tizier, grand gardien international ivoirien, qui est aujourd'hui à l'Espérance de Tunis. On pense également à Alain Guaméné, qui a commencé à l'Africa avant de partir du côté de l'ASEC. Tout à fait, et qui a fait les beaux jours aussi de l'ASEC d'Abidjan. Et bon, on pense aussi à Kossi Agassa, oui, le Togolais Agassa Kossi. Oui, qui est venu à l'Africa, qui a été aussi mon coéquipier. Et côté ASEC Mimosa, il y aura eu la marque de Laurent Bokou, l'homme d'Asmara. Ah oui, c'est le grand homme hein, ivoirien, l'homme d'Asmara, qui est parti malheureusement, paix à son âme. Et on peut se rappeler également des images de Zezeto, Aruna Dindane, Julien, Romaric et tous ces académiciens qui auront vraiment marqué la fin des années 90. Ah oui. Ahmed Touré pour les sur le noirs. côté gauche. Avec Wanlo, l'accélération de Wanlo, c'est pas en attaquant, mais il a quand même les forces pour retrouver ce ballon. La tête de Badier peut-être, non? Bien sorti par la défense des Oyi. Ah oui, c'est bien essayé, c'est bien envoyé. Malheureusement, un peu trop, ça donne le temps aux défenseurs de l'Africa de revenir. Et on n'oubliera pas avec les anecdotes quel qui reçoit la génération Gagiseli, Saint-Joseph, Loseli oui. Konaté. Avec un entraîneur Troussier, vous vous rappelez, hein, Philippe Troussier, qui a révolutionné cette équipe de la SEC. Là. Celui qu'on avait surnommé le sorcier blanc. Tout à fait, tout à fait. La perte de balle de Zébré par le Togolais à Benyadan Komlan, qui lui aussi va écrire son histoire dans le championnat ivoirien. Avec Ahmed Touré. Par Fonsigno, qu'on retrouve enfin le déroutant Fonsigno. Mais c'est une mauvaise transmission. En base de régime. Hein. Oui, c'est clair. Hein, ils ont beaucoup donné en début. Là, ils ont besoin de récupérer un peu. Voilà, c'est normal, c'est normal. Mais je pense qu'ils nous réservent encore beaucoup de choses. Il faut qu'ils reprennent un peu leurs esprits. Et après, ça va aller. Ça va venir, c'est sûr. Ahmed Hervé. Avec Platini. Face à Nakanaba. Il va céder le ballon à Badier. Sanogo. Fonsigno. Il y a la lâché au cuir. Ou Sanogo. Et les jaunes et noirs qui contrôlent toujours. Wano. Fente de corps. Avec Diomandé qui peut frapper dans les gants du jeune international togolais. Idrissa Ogodio. Imperturbable jusque-là. Oui, pourquoi pas. Hein. On le voit là, il était déjà dans son intention. Il fait son contrôle il déclenche sa frappe. Elle est bien envoyée. Il y a un petit rebond. Mais pour l'Africa, il n'y avait pas grand danger. Ce gardien-là, il était serein. Il a seulement 20 ans, hein, Idrissa Ogodio. Et son rêve, c'est d'être un jour titulaire dans les perches des éperviers du Togo. Ah ouais, grosse ambition. Hein. Et il nous a confié qu'il avait fait un rêve la semaine dernière. Et que dans ce rêve-là, il était devenu titulaire des éperviers du Togo. On lui a répondu tout simplement, le rêve est permis. Ah, c'est clair. Mais en toute sincérité, on vous le souhaite, monsieur Ogodio. C'est clair. Mais il montre de bonnes dispositions. Je pense qu'il a les capacités. Hein. Il suffit de travailler, de rester humble et ça ira. Santa Kenava avec Foba Stevens qui va commettre la faute. C'est Foba, oui. Ouais, on le voit. Hein. Excès d'engagement hein, de Makanaba. Mais il faudra faire très attention du côté de l'Africa. Hein, quand on sait que du côté de la SEC, il y a Sanogo, il y a Touré, qui sont de très bons shooters. Touré nous l'a montré le dernier match. Il faut faire très attention à ces petites fautes-là à l'approche de la surface de réparation. Issa Sanogo, il avait marqué en Super Coupe il y a de cela 2 saisons. Il avait marqué la saison dernière avec l'Astana à plusieurs reprises sur coup de pied arrêté. Sanogo face à Ogodio. Le ballon de Sanogo. Ah oui. Complètement dans les gants du jeune gardien, du jeune portier de l'Africa de 20 ans, Idrissa Ogodio. Ah, il a une bonne prise. Hein. Voilà, Sanogo, une grosse frappe.
Il envoie. Ouais, bonne prise, il rassure sa défense, c'est bien. Il est venu il y a 2 saisons hein, du Williamsville Athletic Club, Idrissa Ogodio. Il a été à chaque fois ségon hein, de Zadi Hortalin. Et Zadi nous confiait également que Ogodio, c'est son fils. Et c'est son bon petit, pour parler comme en Côte d'Ivoire, pour dire qu'Ogodio, il écoute les conseils. Ben, voilà, c'est important hein, pour un gardien. Tu as la chance d'avoir devant toi un garçon comme Zadi Hortalin, qui est actuellement, on va dire, international ivoirien. C'est l'occasion pour lui d'apprendre et voilà, de s'acquérir. Là, il a un gros derby devant lui. Il doit montrer qu'il est au niveau. Et jusque-là, il remplace bien hein, ah oui, oui. Hortalin Zadi. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'il fait est parfait. Face à la machine à but du championnat ivoirien. Pas de but pour l'instant. Les Aiglons tiennent le coup. Diallo, Ousmane. Avec Mamadou Diomandé. La frappe de Diomandé. Ah oui. Sorti par Cissé Abdoul Karim. Le chat, comme on l'appelle, de la SEC Mimosa qui va sauver les jaunes et noirs. Oui, on le voit. Hein. Ce pressing-là de la SEC n'est pas effectué. Ils sont libres, ils ont l'occasion d'approcher la surface. Voilà, c'est ça. C'est un peu le gros souci au niveau de la SEC. C'est une grosse attaque, mais derrière, il y a un peu de légèreté. Il donne des possibilités. Là, il frappe. Le gardien Cissé tiré pour prison. 33e minute. Et c'est la riposte des Aiglons. Le corner de Diallo. Dans les airs, Cissé Abdoul Karim. Ouais, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que c'est pas méchant. Ouais, il va se contenir. Oui, on le voit. Hein. Ce corner, il est mal tiré. On va dire il est pratiquement au 3e poteau. Mais si c'est, tu rassures, tu captes son ballon, voilà, pour rassurer sa défense. Après ça, voilà, le match se déroule avec, pour le moment, un très bon esprit. Il n'y a pas de raison de l'envenimer. Il faut rester calme. 33 minutes, on dira Eric Babou, pas de but, mais bon niveau de jeu, le spectacle est présent. Oui, oui, c'est bien, il nous rassure. Hein. On voit que ces deux équipes, tu ne fermes pas, tu ouvres le jeu. Voilà, il y a des attaques de part et d'autre. Maintenant, on attend des buts, il faut qu'il y ait des conclusions pour nous rassurer encore plus. Ces deux équipes-là doivent nous représenter en Coupe d'Afrique. Donc, on a besoin de voir du jeu, on a besoin de voir des buts. Messieurs, vous avez certainement compris le message. Des buts, nous attendons. Fonsigno. La protection de Diomandé, bousculé par Foma. Ouais. Il faut l'arrêter. Hein, faut... Deux garçons hein, qui se sont connus, qui ont joué sous la même tunique, Ahmed Hervé et Foba Steven quand il était à la SEC Mimosa, avant que Ahmed Hervé ne parte au Maroc et ne revienne. Et Foba également est parti. Donc ils se connaissent bien, c'est un gros duel dans le milieu. Le centre d'Ambrogi, sorti par Ogodio encore une fois, qui lui va rester infranchissable jusque-là. Ouais, il reste concentré, il est dans son match. On voit que la SEC utilise vraiment ses côtés de part et d'autre. On voit de bons ballons qui arrivent, de bons retraits, mais le gardien de l'Africa répond présent. Attention à monsieur Couteau à Cassou, attention à ne pas écoper dans carton jaune. On revoit le tacle des deux jambes. Ouh là là, je pense que ça mériterait un carton. Voilà. C'est dangereux, mais on revoit l'action, hein. Encore sur le côté droit, la SEC utilise très bien ses côtés. Ce centre-là, il n'est pas parfait, il n'est pas sorti, il est un peu sur le gardien, ce qui fait que ça ne profite pas véritablement aux attaquants Mimo. L'ange gardien. Akassou, le capitaine valeureux Mimo, mais tu commets une grosse faute, carton mérité de sa part. C'est comme ça hein, qu'on l'appelle au quartier, l'ange gardien Idrissa Ogodio, c'est comme ça que ses amis l'appellent pour l'instant. Ouais. Il en a un pour l'équipe de l'Africa. Oui, c'est clair, hein, les gars. Non, il montre des qualités. C'était quand on a annoncé que Hortalin ne jouait pas. Il y a eu quelques cris, quelques doutes du côté des supporters de l'Africa. Là, avec ce début de match, là, on voit qu'ils sont rassurés. On voit ce gardien-là qui montre de réelles qualités. Il rassure sa défense, il rassure les membres associés. Alors que c'est Fonsigno qui se plaint de douleur. C'est ça. Bon, on revoit la bonne action hein, de l'Africa. Ce chute-là qui était un peu mou, qui était néanmoins dangereux. J'espère que c'est pas trop dangereux pour Fonsigno. On a besoin de ces joueurs là sur le terrain. Oui, on a besoin de ce genre de joueurs là sur le terrain parce que ce match Africa, c'est qu'on a besoin de joueurs de qualité, de joueurs spectaculaires. Allez, pour nous faire rêver. Revenez Fonsigno parce que votre grand frère Gervinho a prévu un gros cadeau de Noël si vous continuez le match. Un très gros cadeau. Gros cadeau de Noël pour vous. 36 minutes, pas de but pour l'instant. Petit arrêt de jeu ici. Dans ce match comptant pour la 10e journée du championnat ivoirien. Ah, c'est normal, hein. Ils sont partis, vraiment, ces deux équipes-là sont parties
fortement ce début de match-là. 36 minutes, elles ont besoin de respirer un peu. Nous, on va voir, ce match s'est légèrement gelé, pardon. Mais je vous rassure, ça va repartir parce qu'elles ne vont pas se contenter de ce score-là. Et ça peut repartir avec Kogodo. L'ange gardien. Idrissa qui a joué dans le championnat malien. Oui. Le stade malien de Bamako. C'est un gros voyageur. Fonsigno de la poitrine. L'échange de Fonsigno. Et c'est sorti. Oui, tu changes de côté, tu reviens encore sur le côté droit. Voilà, il essaie de tous les côtés. Il y a beaucoup de permutations dans cette attaque de la SEC. Fonsigno, tu viens à droite, tu pars à gauche, tu essaies de titiller les latéraux des deux côtés. Récupération des jaunes et noirs avec Platini, bousculé lui aussi par Nguessan Priva. Aka par Nguessan. C'est Platini qui va répondre à Nguessan Priva. Et Platini... je pense qu'il n'y avait pas véritablement faute de la SEC. Malheureusement, l'arbitre a sifflé. Sinon, c'était encore une bonne occasion. Voilà, là, on le voit. Hein. Il récupère le ballon, il n'y a pas faute. Malheureusement, l'arbitre siffle. Sinon, c'était encore une bonne opportunité pour la SEC. Bonne opportunité pour les jaunes et noirs. Stoppé. Et ça peut repartir. Ahmed Touré avec Platini qui peut accélérer. Face à lui, il a bien Mori. Il ne passera pas face à Mori. Abdul Karim qui fait la différence. Va-t-il ressortir aisément? Mori, il est pressé par Wolo et il obtiendra la touche. Platini doit se mettre à niveau, il doit revenir dans son match. On le voit depuis le début du match, à part Fonsigno et Touré par moment, voilà, qui essaie de percuter alors qu'il est marqué par beaucoup. De l'autre côté, on voit Platini qui tergiverse un peu, qui perd un peu trop de ballon. Je pense qu'il doit se mettre à niveau. Diallo. Zébré. Avec l'autre Diallo, Ousmane. Face à Fonsigno, Ousmane est passé. Pour Bakary Diallo. Il peut frapper, mais il va choisir la frappe pour Nguessan. Ah oui, c'est bien joué. Diallo, de la surface. L'opportunité de but. C'était l'occasion pour le jeune Ousmane Diallo de scorer pour l'Africa Sport d'Abidjan. Mais oui, les Aiglons ne marqueront pas. Oui, on le voit. Hein. Encore ce côté-là. Là, il réussit à prendre le dessus. Il fait un superbe centre cette fois-ci. Il n'y a rien à dire. Le contrôle essentiel, important dans le foot. Il le rate. C'est fini. L'action est gâchée. Qu'est-ce que c'est dommage pour le jeune Ousmane Diallo. Lui qui avait pourtant la possibilité de marquer dans ce derby, dans ce classique. Le corner de Diallo, la tête de Zébré, non. Mais Foba est derrière, face à Badier, passement de jambes. Il va travailler sur son côté Foba. Il ne passera pas face à Wono, qui va se dégager. L'Africa est en train de mettre une pression, on dira, sur cette équipe de la SEC. Tout à fait. Le centre de Zébré, Barési. Akonji va sortir le ballon. Là, il va se faire presser. Ce sera difficile de sortir là. Fin de mi-temps, compliqué pour les jaunes et noirs. À l'avantage des verts et rouges. Oui. Voilà, la SEC a eu le ballon, mais là, l'Africa part à coup, accélère, il trouve des espaces, surtout sur le côté gauche de la SEC, et ça risque de faire très mal. Badier, le changement de rythme avec Sanogo. Coutouin qui a retrouvé Wando. Barési. Akonji. Dans l'axe, Akonji peut accélérer pour les jaunes et noirs. Et lancer à Ahmed Touré. Mauvaise transmission. C'est dommage. D'Alex Akonji. C'est dommage. Hein. On le voit, tu fais une pénétration dans l'axe. C'était pas mauvais ce qu'il a essayé de trouver l'autre côté comme ça avec une belle ouverture. Malheureusement, ça manquait d'application. « 48 minutes, pas de but. Et on sent une équipe de l'Africa qui tient un peu plus le ballon, un peu plus dangereux en cette fin de première partie que celle de la SEC, que le leader qui est un peu bousculé par le classé 3e. Oui, parce qu'elle est un peu plus tranchante. Hein. Les actions qu'elles amènent, voilà, elle arrive jusqu'au bout, contrairement à la SEC. Fonsigno, dans cette dribble, Fonsigno. Aïe. Fonsigno a reçu donc les crampons de son adversaire.
Ça fait très mal, on le voit bien. Surtout sur les doigts là, les crampons dessus. On voit Fortuno hein, dans ce qu'il sait faire. Il tente toujours de percuter. Malheureusement, il est bien pris. C'est là que ça On voit le retour de Makanaba. Hein, c'est Makanaba, on va dire involontairement, qui lui marche sur les doigts. Voilà, là, exactement. Il lui marche sur les doigts involontairement. Mais voilà, l'arbitre à justice ne lui donne pas un carton parce qu'il n'a pas fait exprès. C'est clair. Allez, c'est terminé, on va dire, côté AFAD d'Abidjan. L'AFAD l'a emporté 2-1. Joué ici, le coup franc des Jaunets Noirs, boxé par le Togolais Ogoyo. Oui, bien boxé surtout. Baresi qui s'est un peu manqué. Mais Couton va sortir le ballon sans prendre de risque. Oui, on voit derrière, bien. il joue un peu avec le feu là, les défenseurs Mimo. Les Aiglons qui poussent avec Nguessan le centre. Nguessan sorti par Sissi Abdul Karim. Le feu est là. Oui, il y a clairement un problème. Hein. Sur le côté gauche de la SEC donne beaucoup d'opportunités à l'Africa. Ce couloir-là, il est ouvert. C'est vraiment journée porte ouverte de ce côté-là. Il faut faire attention. L'Africain est passé avec Ousmane Diallo. Le tacle de Couton à Kassou pour sortir le ballon. Et il sera à l'avantage des Aiglons qui dominent. Oui, ils dominent et ils ont des opportunités sur ce côté gauche là, je me dis. Ce côté gauche de la SEC là donne des opportunités. Voilà, tous ces ballons-là arrivent de ce côté-là. Il faut serrer les vis de ce côté-là. Le centre, Mamadou Diomandé. Sorti encore par Alexandre Bonji. Mais c'est pas terminé. Les Aiglons qui poussent dans les airs du stade Félix Houphouët-Boigny. Diallo Ousmane avec Foba. Il doit déclencher. Il va frapper Foba. La fente de frappe pour Foba. Le ballon levé dans la surface. Oh là là, dommage. Et c'est un mauvais choix. Mauvais choix de Kofi Foba Steven. Dommage, tu l'as dit, hein, mauvais choix. Il avait l'opportunité, il avait la lucarne là. Voilà, là il fait un bon contrôle, il a la lucarne, il fait un crochet. Après c'est fermé, il tente quelque chose de difficile. Voilà, c'est vraiment dommage. Dommage pour l'Africa qui tient bien le coup, mais qui ne parvient pas à marquer. Diomandé face à Baresi. Et c'est l'expérimenté Glodoué Ange Baresi qui va gagner son duel face au jeune attaquant Diomandé Mamadou. Oui, mais ils se mettent en danger, hein. Ils se mettent en danger derrière à la SEC. Ça manque de rigueur, ça manque de, je veux dire, de sérieux derrière. Il faut qu'ils s'appliquent un peu plus. Devant, ils ont les joueurs qu'il faut. Il faut donner ce ballon là devant et serrer les vis derrière, surtout ce côté gauche là. La SEC qui va tenter le repartir. Mais le gagnant Opoku va relancer les Aiglons. Mauvaise transmission de Nakanaba à Zébré. Manque d'application des deux côtés. Et on signale que le Sporting Club des Gagnois s'est imposé dans ce match. 1-0. Fonsigno avec Abadier. Oui, à Bondoukou, la Standa est encore tombée face au... La frappe de Badier Bagnon, capté par... Ouais, il a été un peu gêné, hein, il a été un peu gêné. Il avait vu la fenêtre, il a voulu déclencher cette frappe-là, mais il y avait un retour de défenseur de l'Africa qui l'a un peu gêné. Il n'a pas pu s'appliquer dans sa frappe. Si notre frappe, c'est bien capté. C'est bien frappé, on dira, hein, bien sorti par le défenseur des Aiglons. Les Aiglons qui tiennent bien le coup, 45 minutes, 50 secondes. Dans 10 secondes, ce sera la pause. Est-ce que les Aiglons marqueront avant la pause? Sinon, l'équipe qui marquera juste avant la pause, ce sera psychologiquement bien. Oui, c'est clair. Et on voit que ce côté gauche de la SECLA me donne quelques inquiétudes. Et il faudra à cette mi-temps, là, à la mi-temps, faire quelques réglages pour éviter d'être surpris. Et il n'y aura pas de but en cette première partie, dans cette 10e journée de Ligue 1 ivoirienne. Ici au stade Félix Houphouët-Boigny, pas de but pour la SEC et pas de but pour l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, Priva, hein. Priva, tu nous as montré de réelles qualités sur son côté droit de l'Africa Sport National. Il est parti, c'est lui qui a percuté sur ce côté gauche là, il a fait très mal là, il a eu beaucoup de centres, beaucoup de retraits. Il a commencé à s'appliquer sur ces centres là. Il faudrait surveiller ce côté gauche de la SEC.
Voilà, il faut surveiller les montées de Priva. Surveillez donc les entrées de Nguessan-Gilles Priva, Fonsigno. Et de retour, Ahmed Touré également. De l'autre côté, Foba Stevens et Diomandé, Mamadou Bakary Diallo aussi. Ils sont tous là. Tous les 22 acteurs de la première partie sont de retour sur la belle pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, en principe, ce qu'on a vu en première mi-temps, il ne devait pas avoir de changement, à moins qu'il y ait quelques blessés. Mais on attend, là on voit Gwendidan, on attend qu'il se mette à niveau parce qu'on le connaît, on connaît ses qualités. Là il est plus en dedans, il faut qu'il se mette à niveau, il faut qu'il seconde Fosino, tu percutes lui sur le côté, tu es présent. On voit Touré qui est marqué par Opoku, c'est un beau duel. Il faut que Platini, comme on l'appelle, se mette au niveau. Comme là, Gwendidan. Ouais. L'international togolais Platini, oui, qui nous a sorti ici face à la Standard un match platiniesque. Ouais, c'est clair, hein. Ces petits ballons là, ce toucher de balle là qu'on a admiré, qu'on a apprécié. C'est le moment, hein, c'est le moment. C'est dans ce match là qu'il doit gagner son statut de superstar dans ce championnat. Et de l'autre côté, Richemont Opoku qui lui nous a sorti une première partie énorme face à Touré Ahmed. Dans les duels, il aura presque gagné tous les duels. Il aura rendu la tâche très difficile à Ahmed Touré. Oui, on le voit, hein, c'est un match différent aujourd'hui pour Ahmed Touré. Le match qu'il a fait la dernière fois, aujourd'hui, il a en face de lui Opoku. Ah, c'est énorme, c'est puissant. Il a un grand défenseur devant lui aujourd'hui. On voit que c'est un match différent, c'est difficile, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais Opoku, c'est un grand défenseur. Et lui, aujourd'hui, il a le sifflet entre les mains. C'est bien sûr Dembélé Denis qui donne le coup d'envoi de cette seconde partie à Sec Mimosa, Africa Sport d'Abidjan, classique du foot ivoirien. Wanlo avec Sanogo qui peut revenir à Wanlo. Le centre de Wanlo, il s'est un peu manqué. Bakary Diallo, l'ancien joueur de la JCAT, 2 saisons maintenant à l'Africa Sport d'Abidjan. Bakary, il a gagné sa place de titulaire. Zébré avec Bakary, il peut accélérer. Bakary Diallo, c'est sur lui que l'espoir est mis dans ce couloir-là. Attention, Mamadou Diomandé qui était signalé tout de suite en position de hors-jeu. Mais attention donc à ce genre de situation. Je ne sais pas s'il y a effectivement hors-jeu hein, sur cette action-là, parce qu'on l'a vu sur le contact du défenseur Mimo. Je pense que c'est lui, tu remets le ballon en jeu, mais l'arbitre a décidé de siffler hors-jeu. Un bon dire. Ballon levé à destination de Sanogo. Aka a failli se manquer. Il ne prend pas des risques, il dégage carrément. Platini avec Wanlo. Ballon levé de Wanlo pour Badier. Contrôle manqué face à Aka. Il ne prendra pas le dessus, c'est sûr. Tout est dans le contrôle. Oui, c'est clair. Hein. Voilà, on voit ce contact là. Voilà, c'est lui qui remet le ballon en jeu. Voilà, ça pouvait profiter à l'attaquant de l'Africa. Ahmed Touré pour Sanogo, la frappe de l'extérieur de pied. Contré par Zébré. Et Foba peut accélérer sur le côté droit. Il n'a pas vu ce qui s'est passé à droite. Il n'a pas vu. Mal joué. Dommage. Il y avait pourtant une opportunité de retrouver Ousmane Diallo dans le couloir droit. C'est clair, il était tout seul à droite. Foba n'a pas été vigilant. Il n'a pas vu cet appel-là. Il a mal joué. C'est dommage. C'est là qu'on voit les grands joueurs, parce qu'ils n'ont même pas besoin de regarder. Ils sentent le foot, ils sentent les coups. Oui, c'est clair. Et là, Foba n'a pas senti. Avant de l'avoir, ce ballon-là, il a déjà pris toute la situation. Il a tout mesuré. Il voit qui est où, qui est placé où. Il mesure déjà et il sait déjà quoi faire du ballon. Diallo face à Wanlo, il va travailler. Diallo, mais c'est l'expérience de Wanlo qui fera la différence avec Touré. Pour le dégagement manqué de Wanlo Koulibaly. Ah oui, c'était prévisible. Hein. Tel que le ballon est remis, on le voit, ils veulent prendre ce ballon-là une fois. Je m'y attendais. Hein. Diallo. Nakanaba a retrouvé Bakary Diallo. Transmission par Foba, ça combine bien. Le centre de Zébré. Et cela commence à manquer. Oui, c'est vraiment dommage. Parce que vous voyez, ils arrivent à trouver ces joueurs à démarquer tant sur le côté droit que sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'est sur le côté droit de l'Africa Sport National. Malheureusement, il ne s'applique pas dans son centre. Il prend ce ballon-là de l'extérieur. Évidemment, il part dehors. Alors qu'il y a
Wanlo qui a pris un coup. Oui, tout à l'heure, je crois qu'il Le a pris costaud. le bras ou le cou de l'attaquant de l'Africa Sport. Défenseur impressionnant venu de la Standard. Et lui qui avait étincelé de tout son talent la saison dernière avec les Étoiles du Gantougo, qui après son départ avec d'autres, AK6 Baudelaire, qui est venu, mais ça ne marche pas pour AK6 et désormais les partenaires des Étoiles du Gantougo, c'est difficile. On a d'ailleurs vu le départ des Étoiles du Gantougo de leur entraîneur, Kofi Firmin, qui a cédé sa place. On signale, messieurs, qu'en ex-vert et rouge, Ndao Mohamed Lamine a été envoyé à l'échauffement Voilà. avec Agnimi William. Ndao Mohamed Lamine qui lui s'est fait remarquer la saison dernière à la seconde partie du championnat ivoirien. Ah, c'est mal joué. C'est pas donné dans le bon tempo. Voilà, un appel qui est précipité, un ballon qui est donné rapidement alors qu'il y avait position de hors-jeu. Voilà, ça manque de coordination, tout ça. Elle s'est pas encore enflammée en cette seconde partie, Eric. Non, pas du tout, pas du tout. Alors que c'est Badier qui va tenter peut-être de garder le ballon. C'est maintenu sur le terrain. Sanogo qui revient à Badier avec Fonsigno. Mais les Aiglons peuvent contrôler. Nakanaba pour Diallo. Il passera pas face à Wanlo, qui va encore une fois s'imposer dans ce duel. Nakanaba. Wanlo. Ballon levé de Wanlo en profondeur pour Touré. C'est sorti par le gagnant beaucoup. Oui, et Ahmed Touré était déjà en position de hors-jeu. Oui, oui, il est parti trop vite là, c'était clair, il était en position de hors-jeu, mais il n'y avait pas danger parce que voilà, on le voit là, déjà il est en position de hors-jeu, mais ce ballon ne lui arrive pas dessus. Beaucoup, il est toujours présent, il est vigilant. Voilà, il récupère ce ballon tranquillement. Bandi face à Diallo. Zébré face à Fonsigno. Et c'est Fonsigno qui aura peut-être le ballon. Oui, il l'aura. Avec un coup franc à l'appui. Touré. Ah, c'est bien Fonsigno joué, n'est pas en position de hors-jeu. Face à lui, il y a Zébré. Va-t-il encore nous sortir un coup de rein? Fonsigno face à Zébré. Et il est passé Fonsigno. Ah, c'est mal donné, Et la dommage. mauvaise transmission. La mauvaise transmission. Alors que Foba peut accélérer pour les verts et rouges. Les Aiglons passeront pas. Diomandé va se mettre en difficulté. Et ça peut repartir encore. Diallo. Avec Karim. Mamadou Diomandé. La protection de balle de Mamadou pour décaler Nguessan. Encore Karim, Nguessan, le 1-2. Ça n'a pas bien fonctionné. Ah, c'est dommage. Mais il va centrer et n'obtiendra pas le cadre. L'adresse de son centre n'était pas nette. Fonsigno qui a du mal maintenant à accélérer. C'est clair, il est un peu... Diomandé va lancer. Bakary dans la surface, il va frapper. Ah, quelle lenteur, quelle lenteur. Ça a été bien sorti par Platini et l'Africa Sport d'Abidjan qui se rapproche au fur et à mesure. Voilà, on le voit ce ballon, il a le temps, il prend trop de temps pour contrôler ce ballon-là. Voilà, ah, on voit encore ce côté gauche de la SEC, je l'ai dit, il y a beaucoup d'espace. Voilà, encore un 1-2 de ce côté-là. Ce côté-là, il faudra le verrouiller parce que ça risque de faire très mal. Ousmane Diallo pour lever le ballon. La tête de Barézy pour ressortir. Et c'est pas terminé avec Nakanaba. Petit ballon levé dans la surface de réparation. Foba pour le contrôle et la frappe de Foba qui passe encore au-dessus de la barre transversale. On voit du côté de l'Africa, il y a des opportunités, il y a des occasions comme ça. Ils peuvent mieux jouer ces occasions-là. Ils peuvent être plus dangereux que ce qu'on voit. On voit Makanaba, tu as vu au deuxième poteau un joueur bien placé. Il essaie de lui donner réaction des défenseurs Mimo. Ça tombe dans les pieds de Foba qui se précipite, qui ne s'applique pas. C'est encore une occasion de but du côté de l'Africa. Long dégagement de Cissé. Déviation de Touré. Encore une fois, le ballon dans les airs. Et Platini va le calmer pour Touré. Platini dans la bataille. Platini passera pas. Nakanaba va récupérer le ballon pour ses partenaires. Badier avec Platini. Badier encore. Ah, ça ne passe pas.
Il est partout, c'est Seydou Nakanaba. Il fait un boulot énorme dans la récupération. Il y a un joueur à terre, attention. Ouais, je pense que c'est Ousmane Diallo. On reverra, c'est lui, Ousmane Diallo, on reverra ce qui s'est passé. Il a l'air de pas aller bien, Efren. Attention, que se passe-t-il? Ah oui, il réagit, heureusement. Heureusement. Voilà. Il y a eu un gros choc aérien. Voilà, on revoit sur cette action. Ils sont tous montés. Voilà. Ah, il retombe surtout mal. Voilà. Voilà, il retombe surtout mal. J'ai eu très peur pour lui. Heureusement, il se relève. Ce sera donc l'occasion d'une pause ici. Au stade Félix Houphouët-Boigny, pas de but. Alors qu'on va assister à un changement côté ASEC Mimosa, c'est Andao Mohamed Lamine qui va entrer. Match, certes, pas de but, mais un match comme on les aime, un match ASEC Africa, ça doit être tendu, ça doit être équilibré. C'est un peu ce qu'on voit. Des deux côtés, ça attaque, il y a des réactions. Voilà, un match ASEC Africa, c'est jamais facile, on le sait. Les supporters ne s'attendent pas à 3, 4, 5 buts. C'est toujours difficile. Donc nous sommes dans le schéma normal. Alors que ça peut repartir. Nakanaba, pour son capitaine, ça peut revenir. Nakanaba, long ballon, ramené par Diomandé. Bourlo dans les airs, face à Diallo. Encore, lui qui est revenu. Foba, il n'est pas passé face à Sanogo, Foba, alors qu'il y avait une opportunité devant. Fonsigno va foncer, bien sûr, pour Touré Ahmed. La mauvaise transmission de Fonsigno. Changement jaune et noir en vue. Et bien, c'est Ndao qui rentre, comme vous l'aviez dit, mon cher. Il va remplacer Issa Sanogo. Andao Mohamed Lamine qui va donc remplacer Issa Sanogo en milieu de terrain. C'est un remplacement, hein, poste pour poste. À Touré, c'est un match difficile cet après-midi face à Opoku. C'est un gros duel. Il a aujourd'hui en face de lui un joueur de talent. On voit que c'est chaud. Il n'arrive pas à retrouver cette vivacité qu'il nous a montré. Mais le match n'est pas encore fini. Ah, ça c'est un bon ballon. Va-t-il bénéficier, profiter de ce ballon-là? Non, ce retour il sera moins rapide que Nguessan Priva. Voilà, ce retour de Priva. Le dégagement de Gojo ramené par Akasu. Touré dans les airs. Nakanaba pour la riposte. Foba pour la remettre à Opoku. Et Opoku pour la remettre à Diomandé. On peut foncer Abdul Karim. Le contrôle n'est pas bon. Oui, il n'est pas bon. C'est là qu'on va pêcher. Opoku qui fait la différence. Admirable Opoku Richemont dans cette défense de l'Africain qui fait un match énorme. Mamadou qui va inverser le jeu pour retrouver Diallo, ça ne passe pas. Et encore Nakanaba. Nakanaba, Seydou. Met de la main. Coup franc. Voici celui qu'on annonçait jusque-là. Andao Mohamed Lamine. Il est venu la saison dernière, on avait dit à la deuxième partie du championnat ivoirien, Andao Lamine. Et il était venu de la France, d'Evian Toulon-Gaillard. Ah d'accord. Il avait sensationné, fait sensation, on dira, donc à l'Africa Sport. Et à la fin de son contrat, il avait signé pour 6 mois. Donc à la fin, il a décidé de ne pas renouveler avec les Aiglons parce qu'il était tout simplement en contact avec le grand rival de l'ASEC Mimosa. C'est là qu'il a posé ses valises. C'est toujours difficile, ces transferts ASEC, Africa ASEC. C'est toujours difficile, les supporters prennent souvent très mal. C'est jamais pardonné par clair. Les supporters. Les Aiglons et les membres associés mobilisés, on les appelle, ont appelé cela une trahison. Coton avec Ousmane, enfin Diallo qui peut lancer Mamadou face à Barézy. Il va bien s'en sortir, l'expérimenté Barézy. Très belle couverture de Barézy. Face à ses anciens partenaires.
La SEC qui va bien s'en sortir. On l'a pour Ahmed Touré. Nakanaba, comme un véritable destructeur, va empêcher les jaunes et noirs d'avancer. Ah oui, il est verrouillé, hein, Touré. Dès qu'il touche le ballon, il est surveillé comme du lait sur le feu. Dès qu'il touche le ballon, il y a tout de suite un joueur qui vient sur lui. Voilà, le voit, ils sont deux contre lui. Hein. Il n'a pas le temps de respirer, il n'a pas le temps de faire de bon contrôle. Ah, c'est un gros match. Hein. Là, il a chaud, il a derrière lui deux joueurs qui lui mettent la pression. Parce qu'il avait, Touré, sur sa page officielle, annoncé qu'il marquerait ce soir. Et encore. Et je pense que son message a été bien lu également. Très bien entendu, très bien lu. Par les verts et rouges qui suivent également, qui sont amis à lui. Hein. Surtout son ami beaucoup. Exactement, ouais. qu'il connaît très bien. Il connaît très bien. Je suis sûr que tu as dû voir ce message-là. Là, c'est qui tente avec Foncilio. Moins en vue en seconde partie. Foncilio qui va se retourner. Il obtiendra le coup franc. Même si ça ne passe pas pour lui, il a encore les arguments pour obtenir le coup franc et pousser les Aiglons à commettre des fautes. Oui, il a bien cherché, c'est mérité. On le voit là, il est enfermé, il ne sait plus à qui donner. Il glisse d'abord, il se relève. Là, il y a faute. Effectivement, coup franc. Il n'y a rien à dire, il y a faute, il y a effectivement coup franc. C'est un très bon coup franc, hein, bien placé encore pour la SEC d'Abidjan. En super coupe, les jaunes et noirs avaient du mal face aux Aiglons. Il n'y avait pas eu de but jusqu'à ce que Diomandé Ahmed Hervé profite d'un coup franc. Et c'est sur ce coup-là qu'ils avaient marqué en super coupe. Vont-ils sortir donc l'exploit ici même au stade Félix Houphouët-Boigny, parce que c'était là que cela avait eu lieu. Mais cette fois à la baguette, il n'y aura pas de Diomandé Ahmed Hervé, mais il y aura Ahmed Touré. Ah, il les tire bien quand même, hein, lui aussi, Ahmed Touré. Oui, il est droitier, c'est pas idéalement placé pour un droitier. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a Badia Bagnon également qui est là, qui est gaucher. Voilà. Je pense que c'est peut-être mieux pour lui. Mais bon, ils peuvent nous créer la surprise là. Ah, il a faim. Badier Touré Ahmed, avec son message là, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il va l'emmener. C'est lui, Touré, qui va frapper encore. À ras le sol, c'est pas passé pour la première fois. Pourquoi le fait-il pour la deuxième fois? Il insiste, c'est dommage. Et là, c'était pas le moment de tirer comme ça. Voilà, il faudrait peut-être chercher à sauter, passer ce mur-là. Mais c'est mal tiré. Hein. 2 fois qu'il a eu l'opportunité, 2 fois il les a mal exécutés. Les Aiglons peuvent repartir en lançant Diomandé. Oh là! À la faute de Coutouan. Ah oui, la faute de Coutouan à Kassou. Ça fait valoir un carton jaune, hein, Eric. Oui, en principe, hein, ça doit. Il mérite hein, sur cette faute-là un carton jaune parce qu'en plus, il aurait une occasion de but hein, du côté de l'Africa. Ça mérite un carton jaune. L'attaquant de l'Azida Bangourou. Voilà, on le voit. Hein. Diomandé Mamadou avait poussé à Kassou Coutouan à la faute. Ah, Diomandé, il est là, il est présent. Pas du tout ridicule face à Coutouan Kassou. Oui, il a beaucoup d'activités, il se démène sur le front de l'attaque, on le voit à droite, on le voit à gauche, après au milieu, il fait des appels incessants. Voilà, l'Afrique a besoin de ça. Maintenant, il faut qu'il arrive à garder ces ballons-là. Il ne faut pas chercher tout de suite à partir seul parce qu'il se retrouve très souvent seul. Voilà, il faut qu'il puisse garder ses ballons, attendre l'arrivée de Foba, attendre l'arrivée de Priva, attendre l'arrivée de Merkanaba qui a un très bon coup de pied. Voilà, là, on ne l'a pas encore vu, mais il faut se jouer hein, un peu comme un appui et retrouver ses partenaires qui viennent de loin. Est-ce que ce sera la réponse? Et ce sera bien sûr Ousmane Diallo sur le ballon. Il y aura aussi Nakanaba Seydou. Il avait marqué hein, Nakanaba Seydou déjà en championnat. Oh non, mais que c'est mal joué. Mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué? C'est mal joué, c'est un carton mérité. Oh, oulala, c'est très mal joué. Il va s'en vouloir d'avoir joué comme ça alors qu'il avait la possibilité de lever le ballon. Pourquoi oui, pas on s'attendait tous à ça. Mais il a voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Makanaba a un très bon coup de pied. Il a voulu lui donner ce ballon-là, mais c'est mal exécuté, vous voyez. Et voilà, il lui donnait un ballon fuyant en plus. Voilà, c'est pas dans les pieds de Makanaba. En plus, ce ballon-là fuit Makanaba, va vers l'adversaire. C'est très mal joué, c'est mal exécuté. Coup franc pour les jaunes noirs en cette 63e minute. Voilà, pas de but pour l'instant ici à Abidjan dans le championnat ivoirien. Alors que Barézy peut lancer Ahmed Touré.
qui avait encore la pression. Ah encore la pression de Ah Richemont oui. Opoku. Ah oui, c'est chaud, hein. Il est impressionnant beaucoup. C'est comme une sangsue, il est derrière Touré. Touré n'arrive pas à jouer. C'est difficile pour un attaquant d'avoir un défenseur comme ça derrière. Demandé. Et on va obtenir le coup franc pour les jaunes noirs. Beaucoup de fautes, hein. Beaucoup d'impact physique maintenant. Ouais, Est-ce dû à la fatigue? Oui, oui, c'est clairement ça. Hein. Il y a un peu de fatigue, donc les duels sont un peu plus durs, difficiles. Il y a beaucoup de retard dans les interventions, donc ça crée ces fautes-là. Monsigno, il n'est pas passé face à Priva cette fois-ci. C'est Abdul Karim Ah, pourquoi pas? qui peut lancer. Ah, il laisse vraiment hésiter à lancer, hein. Kofi Foba Stevens. Diallo, mauvaise transmission, sortie par Angbonji. Avec Badier, pour Fonsigno. Face à Nguesson. Non, non, non. Non. Il y a quand même eu barrage. Oui, il y a eu choc, mais je pense que c'est plus Fotino qui rentre dans Priva parce qu'il rate son dribble. Voilà, il pousse le ballon, vous verrez, il pousse le ballon. Voilà, et après il rentre dans Priva. Il y a plutôt faute voilà, du côté de Fotino. Et il fait écran quand même, hein, Nguesson Priva. Oui, mais il est déjà là, il peut pas s'enlever. Voilà, il peut pas s'enlever, il est déjà présent. Dans les airs, incroyable, mais vrai. Platini a gagné son duel face à Zébré. Le centre de Angbonji, non, il va tenter le dribble. Fallait-il pas tenter le centre en même temps? Oui, Fallait-il pas envoyer en même temps le centre? spontanément, tout à fait. Ah, les duels. Oui. Les coups se multiplient. Il faut s'y attendre, hein. C'est un derby, c'est ASEC Africa. Voilà, la bataille sera présente sur tous les espaces sur ce terrain-là. Il faut résister, il faut montrer du caractère à tous les niveaux. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est des équipes qui vont nous représenter en Coupe d'Afrique. Hein. Donc ils devront s'attendre à ces genres de matchs-là, rugueux. Donc c'est bon qu'ils vivent ça déjà en championnat. L'emballon de Barési. Touré Ahmed face à Opoku. Regardez-moi ça. Duel gagné par le Ghanéen. Quel défenseur. Admirez-moi ça. Quel calme, quelle sérénité, quelle technique. Ah, il fait du bien à voir ce défenseur-là. Il est énorme, il a un niveau intéressant, plus qu'intéressant. Ben oui. Demandé de la surface, face à Barési. Diallo va tenter de passer face à Coutouan. C'est là qu'ils vont pêcher vraiment dans le dernier geste. C'est clair, c'est clair. C'est ça le gros problème de l'Africa. Ils ont des ouvertures, ils ont des possibilités. Le dernier geste, il y a toujours voilà, un déchet quelque part qui les empêche de conclure ces actions-là. Je me posé comme ça une question. Pourquoi ne naturalisons-nous pas un joueur comme Opoku? Est-ce qu'on ne peut pas en avoir besoin? Parce que franchement, dans cette équipe des éléphants des Côte d'Ivoire, il a sa place. Voilà, parce qu'on le Il a voit, plus ça que se sa fait. place. On a perdu comme ça des pépites. Hein. On voit certains joueurs ivoiriens qui se retrouvent naturalisés. Je donne Cessignon, tu se retrouves aujourd'hui, tu fais le bonheur du Bénin. Pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? Pourquoi un joueur comme beaucoup ne pourrait pas aider l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? On a tellement besoin. Quel joueur? Il a tellement de qualité. Il est énorme, richement beaucoup. C'est le Raphaël Varane de l'Africa. Ben, oui, c'est clair, voilà. Il est élégant, il est technique. Et en plus, voilà, vous le voyez, hein, il est rigoureux. Hein, et tout ce qu'il fait est juste, voilà. On en a besoin, hein, ce genre de défenseur. Là. Président de club, je paierais n'importe quel prix pour avoir ce joueur-là, Ah ce oui, Ghanéen-là. moi, je l'avais remarqué hein, depuis l'année dernière déjà. Je l'avais même rencontré lors d'un match. J'étais arrivé à Abidjan et j'avais assisté à un match de l'Africa. Je l'ai approché parce qu'il m'avait suivi déjà. Et il confirme, je le vois jouer, il confirme. Allez, monsieur Opoku, peut-être que vous aurez le coup de fil d'un agent dans les jours à venir parce que Eric, il en connaît quand même. Et l'entrée de Goli en lieu et place de Kofi Foba Steven. Le coup franc de l'Africain, ça va passer loin. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Déjà, le coup franc avec Makanaba, c'est mal exécuté. Celui-là encore, il est mal exécuté. Il faut s'appliquer parce que ce sont des demi-occasions de but. Il faut s'appliquer. Kofi Foba qui aura quand même pas été mal. Hein. Il aura été moyen, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas vraiment frappé. Non, non, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Malheureusement, il n'a pas été éclatant. Il a l'air de souffrir énormément, Fonsigno. Ben, ce sera un peu... Je veux dire, le challenge de Fonsigno, hein, pouvoir résister aux impacts. Voilà, on connaît ses qualités techniques, on connaît ses qualités de vitesse, mais les matchs ne seront pas toujours faciles. Voilà, on le voit, il est au contact.
Voilà, il prend un coup, il a mal, c'est clair. Tout de suite, il a senti quelque chose dans le dos. Mais il faudra résister, il faudra montrer cette capacité de résistance dans ces duels-là, parce que ce ne sera pas facile, surtout en Coupe d'Afrique. Voilà. Belem, c'est dur de trouver la solution face à la défense verrouille ce soir. Tout à fait, tout à fait. Très difficile parce qu'ils sont vraiment en place. Voilà. Mais tout compte fait, nous sommes habitués à ce genre de situation. C'est que forcément, par la suite, avec ces trios d'attaque, Ahmed, Fonsigno et Comblan, forcément, nous allons avoir une brèche et puis en profiter. Et on vous voit suivre le coup que Fonsigno a pris. Vous avez peur qu'il sorte? Tout à fait, j'ai peur parce que actuellement c'est l'un des hommes en forme du front de l'attaque. Tout compte fait, sur de bons aussi, il y a des bons joueurs. Ça peut venir du banc. C'est ça une équipe. Voilà. Contre tout le monde. Merci. Oh là. Ah non. Ah là, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Là, c'est pas un bon jugement. Il n'a pas vu d'emblée, je suis sûr. Ouais, là, il s'est trompé. Là, il s'est trompé. Là, il s'est trompé. Bon, on va lui... voilà, on va dire que pour une fois... On va le lui concéder. Voilà, hein. pour une fois, il s'est trompé parce que jusque-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Pour une fois, il s'est trompé. Là, il s'est trompé, mais attention, ça peut amener un but. On espère que non, parce que ça va faire jaser et on n'en a pas besoin en ce début de championnat. Et en Super Coupe, ça va été comme ça. Hein. Ça avait jasé parce que... Ça avait jasé parce que c'était suite à une erreur qu'il y avait eu but. Badié Bagnon pour le centre. Ça peut revenir. Encore une fois, Badié. Qu'est-ce qu'il fait? Il a bien chippé le ballon, Badié. Pour Ahmed Touré. Non, il n'y a rien. Il ne marquera pas. Il réclame quelque chose, mais y a-t-il eu contact dans la surface? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On C'est reverra dommage. les actions. Sinon l'action, alors que Platini peut remonter. Badié qui va emmener le centre. Platini de la tête. Et ça va passer juste à côté. Mais c'est pas fini. Fonsigno à l'abordage. Il tente le petit pont dans les jambes de Karim. Ça ne passe pas. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a eu? On voit l'action. Hein. Voilà, les défenseurs de l'Africa tergiversent, il se fait chipper le ballon. Là, ce beau ballon pour Touré. Tu fais le contrôle extérieur pour s'ouvrir. Malheureusement, il n'y a pas faute. Je pense qu'il a peut-être glissé. Il a vu que son contrôle était un peu lointain. Voilà, il se laisse tomber. Il n'y a pas faute. Il a voulu abuser de l'arbitre. C'est dommage. Il n'y avait pas du tout faute. C'est un avis partagé alors que Anguesson a dû prendre un coup au mauvais endroit. Oui, et puis ça pouvait coûter cher hein, à l'Africa parce qu'il était à terre et le jeu a continué. Voilà, donc c'est l'importance qu'il a dans ce dispositif défensif de l'Africa. Et c'est dans son couloir que c'est parti. On a eu cette accélération de Badié. Ensuite de Fonsigno. À la sec qui s'est réveillé. Hein. 71e minute. Les Mimos qui poussent maintenant. Corner. Avec Diomandé. Le ballon levé, mal frappé, mais corner à nouveau. Oui, je pense qu'il devrait laisser rentrer Privat. Voilà, là, il faut le laisser entrer parce que ça fait un poids mort dans cette équipe de l'Africa. La SEC qui a commencé à pousser, hein, ces quelques actions leur ont redonné de la vigueur à cette attaque-là. Ils poussent. Le corner du leader et la reprise. C'était Wolo Koulibaly qui était monté aux avant-postes. Troisième corner pour les jaunes et noirs. Voici donc la période de domination, de pression du leader. Il faut bien les jouer, ces coups de pied arrêtés. Ça fait 3 corners. Il faut trouver le joueur en bonne position. Ils ont des joueurs de grande taille, surtout celui qui vient d'entrer, le numéro 23, je pense. Ahmed Hervé, cette fois-ci, s'est levé. Et c'est Opoku qui dégage. Ressorti par Monsieur Opoku. Son excellence Opoku. Badié. Fonsigno en une touche avec Diomandé, le crochet de Diomandé. Encore un autre corner. Quatrième corner en moins de 5 minutes pour les jaunes et noirs. Voilà, on voit ce corner là, cette reprise, elle est forcée, elle n'est pas bonne. Mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas corner. Ah si, il y avait effectivement corner. Encore un autre corner. Le ballon levé cette fois-ci, pas Diomandé. Wolo derrière, il va frapper. Oh là là! Complètement au-dessus. C'était l'occasion de cette seconde partie pour l'instant. Wolo Koulibaly qui manque l'occasion, qui manque le cadre. Oui, son contrôle était, on verra, ce ballon, il est tout seul, abandonné au deuxième poteau. Son contrôle était limite, on va dire, sur le ballon, tu rebondis, tu remontes. Ça fait qu'il était obligé d'attendre. Ce temps qu'il a pris pour attendre que ce ballon-là redescende était le temps de trop. Le défenseur de l'Africa surgit. Après, il force sa frappe. Nakanaba pour les Aiglons qui vont tenter de répondre à toutes ces velléités offensives de la SEC Mimosa qui s'est réveillé.
Est-ce que les Aiglons vont se réveiller pour ces 17 dernières minutes? Pour l'instant, c'est Platini qui va tenter de passer son vis-à-vis. La protection de Platini. Ah non. Qui va obtenir le coup franc. Non. Je pense qu'il y a obstruction de Platini encore sur cette action. Voilà. Platini qui sent qu'il a perdu le ballon, qui plonge, qui empêche le défenseur de l'Africa de récupérer le ballon. Il y avait faute pour l'Africa encore. C'est aussi là aussi, hein. Voilà, vous voyez sur l'action. Là, déjà, il fait un mauvais contrôle. Il a perdu le ballon. Le centre d'Ambagui, la tête. Peut-être d'Onda Olamine. Mais ce sera plutôt les gants de Idrissa Obojo qui va sortir bien le ballon. Ouais, pressing, un gros pressing de la SEC Mimosa. L'Africa qui arrive pas à sortir, hein, à desserrer les taux. C'est chaud dans cette défense de l'Africa. C'est énorme, l'Africa qui subit maintenant, elle qui avait dominé la fin de la première partie. Et c'est Wanlo qui peut lancer Fonsigno. Aura-t-il encore des jambes? Fonsigno face à intervention Aka vigoureuse, hein, intervention vigoureuse de Aka Nguessan. Fonsigno qui a du mal à accélérer maintenant. Hein. Ah oui, c'est normal, hein, il y a la fatigue, il a pris énormément de coups. Voilà. C'est aussi ça le charme du classique ivoirien de ce ASEC Africa. Ah oui, on prend beaucoup de coups. Il faut s'attendre à ça. Personne n'a envie de perdre. Ah, et surtout pour des joueurs techniques comme ça qui provoquent, il faut s'attendre à ça. Le corner de Diomandé, le 5e. Ogodio dans les airs, il a manqué sa sortie. Heureusement pour lui qu'il y a son partenaire Fonsigno dans la surface. Le centre de Fonsigno. Corner. Le 6e corner des Mimo qui pousse. Ah, il s'en sort pas. Hein. L'Africa là s'en sort pas. Il voit le ballon arriver, le gardien qui sort mal. Là, il rate son intervention. Là aussi encore raté. C'est chaud, hein. Il faut qu'ils arrivent à dégager ce ballon-là, sinon ça risque de faire but. Et il veut gagner à Mani, le corner. C'était en train de filer tout droit dans le but. Encore corner. Et ce sera le 7e. 7e corner. On va changer de côté, mais c'est corner encore. Pour les Jaunets Noirs. Ils vont tester de l'autre côté, on verra s'il y a aussi un bon tireur pour l'autre côté. Mais c'est chaud du côté de l'Africa. Alors qu'on prépare un changement côté Africa Sport d'Abidjan, ce sera l'entrée de Oura Anissé Alain, le jeune Oura Anissé, moins de 18 ans. Et il va remplacer Diallo Bakary. Voilà, il était à l'équipe des moins de 18 ans de l'Africa Sport, l'équipe de jeunes on dira. C'est cette saison qu'il monte Oura Anissé qui lui va remplacer Bakary Diallo comme elle a annoncé grâce Libé. Le corner de la SEC Mimosa à la tête et c'est dedans. Voilà. Oui, c'est validé. Il avait prévenu. Il avait sur les réseaux sociaux annoncé ce but. Il s'appelle Simba. Il s'appelle le Lion. C'est les Swahili qui l'appellent comme ça. Ahmed Touré va marquer pour la SEC Mimosa le premier but. Il peut aller tout droit vers les actionnaires, les saluer, jubiler. Oui, monsieur 4 buts en 3 matchs. Monsieur Ahmed international burkinabé Touré. Ah oui, le président Roger s'est pas trompé. Il est allé chercher la pépite. Il est allé chercher le buteur qui manquait à cette équipe de la SEC. Il a trouvé avec Touré. Touré qui a dit un match difficile. Mais là, il répond présent. Il monte, il touche ce ballon et ça fait but. Il répond présent. Il avait dit, il a fait. C'est ça un buteur. Oui, il s'appelle, si vous ne le connaissez pas, si vous le découvrez, il s'appelle le Simba. Entendez le lion de la traduction du Swahili en français. Touré, Ahmed tout simplement. C'est lui le buteur des Jaunets Noirs. C'est lui l'attraction, la sensation du foot ivoirien. Ah, je l'ai dit, hein, ce genre de match ASEC Africa, le statut on le gagne pendant ce match-là. Et Touré vient de gagner son statut. Touré n'est plus Touré, le seul joueur, c'est la star. C'est la star de la SEC d'Abidjan. C'est celui-là qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Et il donne l'opportunité au président Roger de se réjouir parce qu'il n'a pas fait une mauvaise affaire. À quel match d'Ahmed Touré, ça aura été difficile pour lui face à Richemont Pokou. Il aura subi à toutes les tentatives défensives de Richemont Pokou. Mais enfin, il va trouver le chemin de filet. Ah oui, c'est ça un buteur, hein, c'est ça un buteur. Un match difficile. Il a l'opposition qu'il mérite. Hein. Opoku répond présent, mais sur un ballon, il fait la différence. C'est ça un buteur. Et pour rapporter les propos d'un supporter, juste après le match face à la Zida Bangourou, il a dit, Didi, quand je vois Ahmed Touré et qu'on me dit qu'il est international burkinabé et que c'est impossible pour lui de jouer avec la Côte d'Ivoire, j'ai les larmes aux yeux. Ah ben vous voyez
Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on perd des pépites. Voilà, on l'a perdu, Touré. On a beaucoup devant nous. Pourquoi pas? Ce sera donc Oui, mais oui, la pourquoi monnaie de la pas? pièce. Pourquoi pas? On perd des pépites. Voilà, Touré ne peut plus jouer avec nous. Allez, Fonsigno, va-t-il nous sortir un dribble déroutant Fonsigno? Il est passé Fonsigno à l'accélération. Le centre de Fonsigno. Et Idrissa Ogogo, Ah, il met le feu. le jeune international ivoirien, va sauver les Aiglons. Et il met le feu, Fosino. Il part. Moi, à sa place, j'aurais fait un crochet encore là. Et le joueur, il partait au vent. Et je m'ouvrais le but, je marquais. Mais c'est bien essayé. Voilà, ce match-là s'enflamme. C'est ce qu'on voulait. On attend la réponse de l'Africa Sport National. Et Ahmed Touré qui se plaint de douleur. Lui qui a enflammé ce match. Lui qui a intensifié ce match. Lui qui a donné de la folie à ce match. Ah, l'Africa a subi, hein. L'Africa a subi 7 corners, je crois, si je ne me trompe pas. 7 corners. 7 corners, Quelle il fallait pression. s'attendre à ça. Fallait s'attendre à ça. Pression. On voit Fosino. Fosino dans ses œuvres. Il part. Là, j'ai dit un crochet. Non, malheureusement, vous avez vu ce que je disais? Il fait un crochet Là, là. il fait le crochet. Il fait le crochet là, le joueur est au vent. Je sais de quoi je parle. Ah oui, c'est clair. C'était quoi votre surnom déjà, Eric? Romario. Romario. Quand Romario vous parle, oui, tenez-vous bien, c'était son surnom, Eric Babou. Alors qu'on va assister à ce changement-là, ce sera donc le jeune Ouraralissé, annoncé par Grace Ligoué qui va entrer en lieu place à le Bakary Diallo qui lui aura donné beaucoup, un gros volume de jeu de oui. Bakary, même Oui. s'il n'a pas marqué. Oui. Non, je pense que on va dire, hein, pratiquement les 22 acteurs se sont mis au niveau de ce match-là, de ce derby. Malheureusement, il y a eu quelques déchets, surtout en attaque. Voilà, on méritait d'avoir un ou deux buts encore. Mais ce match-là, il n'est pas encore joué. Il reste 10 minutes. C'est pas encore fait. On attend la réaction de l'Africa Sport National. Grâce à nos caméras, vous verrez donc, hein, grâce à nos caméras, ce qui se passe dans les tribunes. Les enfants en train de courir partout, en train de jubiler, en train de célébrer ce but d'Ahmed Touré, le Simba. Ah oui, Ahmed Touré nous impressionne. Hein. Je t'ai entendu dire que c'est celui-là qui allait faire la décision et ça n'a pas échappé. C'est lui qui fait la décision pour le moment du côté de la SEC. Les parents ne donnent pas les noms comme ça, les noms agissent. Et Simba est véritablement devenu le lion. Lion ici à Abidjan, Lion il avait été dans le championnat du Ghana avec la Santé Kotoko. Et là il a déjà gagné l'amour des actionnaires, Ah oui, entendez, je l'ai dit, hein, les supporters de la SEC. C'est clair, je l'ai dit. Hein. Moi, mon premier match, je l'ai joué là, sur ce stade de Feu-Boigny, à SEC Africa, quand je suis arrivé à l'Africa. J'ai gagné mon statut là, et c'est ce que Touré est en train de faire. Le statut de Romario. Ah oui, je l'ai gagné hein, dans ce match-là. C'est ça, ce match-là, tu te le donnes hein, à SEC Africa. C'est là où tu gagnes ton statut de super joueur, de vedette. Et là, c'est ce que Touré est en train de faire. Alors, est-ce que Nakanaba Seydou gagnera son statut donc de super joueur sur ce coup franc? Ah, il marque ce but-là. Ce coup franc-là, il le marque. Il est la super vedette. Nakanaba Seydou pour lever le ballon. Non, Monsieur Nakanaba décidera de ne pas être sur ce coup franc la vedette. Ah, on revoit ce corner-là. Ah, il est monté hein, très haut, Touré. Il est monté très haut. Il juste dévié, hein, pas forcer sa tête. Il touche juste le ballon. C'est décroisé, c'est but. Et le timing, il y a le timing, Ah, c'est regardez. parfait. Il Le est monté timing très qui est haut. parfait, qui est idéal pour lui. Le Simba. Coach Kamara, votre adversaire était dans un temps fort. Il a été récompensé par un but. On attend la réaction vert et rouge. Oui, c'est vrai que faut reconnaître que c'est un corner. Donc c'était logique qu'il nous marque un but. Mais je pense que si cette action-là, avant le dernier corner, il y avait faussé notre gardien. Je pense que l'arbitre aurait dû siffler ou le jeu de touche, c'est l'arbitre. Mais il y a encore une dizaine de minutes à jouer, donc rien n'a encore perdu. On va se battre pour essayer de venir au score. Ce serait fâcheux de perdre encore un autre derby. Oui, c'est vrai. Bon, mais faut reconnaître que les arbitres ne nous facilitent pas la tâche. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors que ça fait partie, le centre de Diallo, capté par Cissé Abdoul Karim. Lui, c'est le chat de la SEC Mimosa qui se fait plaisir également. Hein. Ouais, c'est clair, il répond présent, il rassure sa défense. Ah, c'est match assez café. Oh là là. Et là, j'ai reconnu le souffle de l'ancien joueur de l'Africa Sport. Ah oui, c'est match assez Africa, c'est une saveur match. particulière. Quel match. Oh là 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 là. Aka Nguesson pour un long ballon à destination du nouvel entrant. C'est bel et bien Goli qui passera pas avec Diomandé. Ah, depuis le 11 juin, je rappelle, 2014, l'Africa Sport n'a pas battu la SEC Mimosa depuis
plus de 3 années. C'est le statu quo. Il n'y a que la SEC qui bat l'Africa Sport. C'est clair, c'était le challenge. Réussi à battre la SEC aujourd'hui. Mais on voit encore là. Là, j'aurais sifflé faute encore. C'est dommage, il n'a pas sifflé, mais il y avait encore une petite action litigieuse là. Alors on dira pour rappeler les statistiques que sur les 19 matchs, en tout cas si les statistiques, si le résultat en reste là, sur les 19 matchs, ça fera 8 victoires pour l'Africa, enfin pour la SEC Mimosa, excusez-moi, 4 victoires pour l'Africa Sport d'Abidjan et 7 matchs nuls. Alors que lui peut bénéficier d'un standing ovation parce qu'il le mérite. Oui, c'est tout à fait. Monsieur Ahmed Touré, le Simba. Merci un ballon pour les Aiglons. On aura donc une fin de match. On espère avoir une équipe de l'Africa qui ira chercher cette égalisation. Oui, il faut tout mettre, hein, tout lancer dans la bataille. On n'a plus le choix. On a besoin de récupérer à défaut des 3 points, au moins 1 point. Il faut jeter toutes ses forces dans la bataille. On n'a plus le choix. Il faut y aller. Badier. Il peut bénéficier de coup franc. Badier Bagnon, c'est pas le plus costaud physiquement hein, du championnat ivoirien. Ouais. Lui qu'on surnomme Mesut Ozil. Ouais, Mister Zhao Baozang. Ouais, c'est un joueur très technique. C'est toute la fierté hein, du quartier Yopougon, enfin de la commune de Yopougon. La plus grande commune de Côte d'Ivoire. Koulibaly Wando avec Fonsigno qui va tenter de le retrouver. Ondao Lamine, c'est fait. Ballon levé de Ondao, ramené par Aka. Ondao va poser le cuir. Platini ne l'aura pas, mais ce sera Fonsigno qui va le contrôler désormais. Face à Nguesson. Platini. Lui passera pas face à Nakanaba. Nguesson va fixer Fonsigno, mais va revenir à Ogodio Idrissa, le Togolais. Ah, il aura été bien dans l'ensemble du match, Idrissa Ogodio. Oui. Malheureusement pour lui qu'il prendra ce but sur le 7e corner. Oui, mais c'est pas de son fait. Hein. C'est vraiment la défense qui n'a pas réagi, qui s'est laissé surprendre par Touré. Mais Ndao, tu fais une très bonne entrée. Hein. Tu soulages ce milieu de la SEC là, ce milieu de Mimo. On le voit, c'est lui là actuellement. Tu es le porte-d'eau à ce milieu, il replace tout le monde. Il a fait une très belle entrée, Ndao. Le contrôle orienté vous voyez bien, de celui qu'on nomme. Ah, c'est mal joué, c'est dommage. Badier Bagnon, dommage. Il avait fait le contrôle parfait, malheureusement, la passe n'était pas bonne. Ah, ça peut faire très mal s'ils vont vite. Le nouvel entrant, Koné Animi. Pour Alex Bangui. Platini a fait l'appel. Le centre arrière le sol. Platini. Et ça va passer juste à côté. L'international togolais ne marquera pas le deuxième but. Il avait pourtant la possibilité de tuer ce match. De tuer complètement les espoirs de l'Africa. Ce côté, un ballon qui est très bien donné. Hein. Platini, tu fais le bon appel. Il essaie de frapper. Il est un peu déséquilibré. Et néanmoins, il frappe ce ballon. C'est contré. Ça lobe le gardien. Ça passe pas. Trop loin des buts. Ah, c'est dommage pour la SEC. C'était l'occasion hein, de tuer ce match-là. Il reste quelques minutes. Là, le match était mort. Quoi. On peut repartir avec Ondao qui revient à Diomandé. Et les genoux noirs qui gardent bien le ballon. Mauvaise transmission de Barézy cette fois. Ahmed Diomandé pour la récupération avec Mbongi. Ensuite, Koné Animi. Ah non, c'est mal donné. C'est mal donné. Lui qui est venu de l'entente sportive de Bangerville. Animi Koné. Il vient d'entrer, il n'a pas... Ouais, c'est que l'occupé ont pratiquement 60, 70 minutes, 80 minutes de jeu dans les pieds. Il faut mettre les ballons dans les pieds, pas les mettre comme ça en profondeur. Toujours un vrai sourire hein, quand on pense à son origine, à son club d'origine, Animi Koné. Quand on pense à la ville de son club d'origine, à Bangerville, parce que c'est la ville qui abrite l'hôpital psychiatrique d'Abidjan. Mais rassurez-vous, il n'est pas du tout fou. Hein. Rassurez-vous. Pourquoi cette allusion là alors? Le cœur des Aiglons, c'est bien levé, la tête. Sissi Abdoul Karim va sauver les jaunes et noirs. Il y avait le danger sur ce coup-là. Ah oui. Heureusement pour les jaunes et noirs que le chat avait bien bondi. Sissi Abdoul Karim était là.
Ah oui, c'était dangereux, hein. Une très belle détente verticale, il rabat le ballon. Cissé a répondu présent. L'autre corner de l'Africa, encore une fois. En Sissi Abdul Karim, très aisé dans les airs. Ah, ça peut faire mal ce compte-là. Ça va vite avec Kone Agnimi. L'autre côté, Inversé Fonsigno. par Fonsigno, c'est bien joué. Fonsigno le contrôle. Face à Diomande Mamadou. Fonsigno, il est passé. Fonsigno, bien joué. la passe à Badié Bagnon. Ah, dommage. Et ce n'est pas passé. Dommage. Elle était trop appuyée cette passe de Fonsigno. Dommage, c'était bien joué. Hein. Le renversement déjà pour retrouver Fonsigno sur ce côté tout seul, c'était bien joué déjà. Malheureusement, la finition a laissé désirer. Ah, les matchs à SEC Africa. Ah oui, beaucoup Les intensités de ce match-là. Ah non, on est gâté ce match, c'est un beau match. On voit les joueurs qui se donnent à fond. Ça part d'un côté, de l'autre côté. Est-ce que ce sera là l'égalisation de l'Africa? Non, il est en position de hors-jeu, c'est Le ballon qui est signalé. sorti plutôt, ouais. Et Akakwame qui va lancer son joker. Ouais. Ce sera bien sûr l'autre gagnant de l'Africa. Oui, cette fois-ci, c'est un attaquant. Kwame Adjeyi. Oui, c'est ça. Kwame Adjeyi, l'autre gagnant de l'Africa Sport d'Abidjan. Un costaud attaquant, numéro 9. Voilà, il est costaud. C'est un déménageur. On doit s'attendre peut-être à de longs ballons dans la surface pour voir ce qu'il va donner. Et vous avez confié ceci à mon entrée passée en coucou à tous les anciens, enfin à tous les supporters de Berekum Chelsea, son ancien club au Ghana. Allez, le coucou est passé, monsieur Adjeyi. Akasu avec Badié, Fonsigno, il est passé face à Nguessan. Mais Fonsigno, encore Nguessan sur lui. Fonsigno le crochet, il est passé Fonsigno. Heureusement pour Nguessan qu'il y avait le retour d'Aka. Quel joueur ce Fonsigno. Ah non, c'est clair qu'avec lui, il faut faire attention parce que dès qu'il a le ballon, il part, il percute, il essaie de créer des brèches sur le côté. Il faut être vigilant avec lui. Egoli qui lui va se mettre aussi en évidence. 3 minutes de temps additionnel. Eric, est-ce qu'en 3 minutes c'est possible avec ce rythme-là pour les Aiglons de revenir dans le match? Et tout est possible hein, en foot, hein. Tout est possible. Même en 1 minute, tout peut se décanter. Donc on attend de voir. Alors encore un Fonsigno. Voilà. Oh là, il a tenté un crochet comme ça de l'intérieur pour prendre son défenseur qui a été vigilant. Et pour les 3 dernières minutes, c'est Belem qui va rentrer à la place de Badié Bagnon. Allez, le jeune international ivoirien Belem Bokari qui va donc entrer. Alors que l'Africa a une possibilité d'égaliser. Situation de la surface de réparation, il est tombé. Il n'y aura pas de penalty, nous dira monsieur Dembélé Deni. C'était bien sûr une possibilité pour le jeune Zébré. Il a bien essayé quelque chose. On reverra ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'a pas eu contact? Il y a un contact, même je pense que c'était à l'extérieur, il n'y avait pas penalty. Voilà, mais il s'est laissé tomber, il a forcé un peu son geste. C'est dommage, l'arbitre a estimé qu'il y avait penalty, il n'y avait pas penalty. Ah, ça va être une autre défaite pour les Aiglons, difficile à avaler. Cette défaite-là face au grand rival, la SEC Mimosa, ils disaient eux-mêmes, les Aiglons, on peut ne pas être champion des Côte d'Ivoire, mais si on parvenait à battre la SEC, pour nous, ce serait gagner une Coupe d'Afrique. Et là, il passe juste à côté de l'égalisation. Ouais, c'était une belle occasion, hein. Vigilance du gardien de la SEC. Fonsigno, c'est plutôt Badié qui va se mettre, qui va s'engouffrer. Mais il va bien sûr retourner Badié pour la protection ensuite. Ah non. Et il aura donc le coup franc. Ouais, je pense que l'arbitre était généreux. Mais Badié qui a bien joué. Hein. Il a voulu, il a cherché la faute, il l'a eu. Parce que c'est le moment de garder le ballon. C'est le moment de faire tourner, de garder le ballon. C'est ce qu'il a fait Badié. Il a eu un coup franc. C'est bien joué de sa part. Énorme potentiel à Badié Bagnon. Il aura été présent dans ce match. Lui qui veut vraiment ressembler à Mesut Özil avec sa patte gauche. Il aura montré des contrôles orientés, des changements de rythme impressionnants dans ce match. Il peut céder sa place, on peut dire, monsieur Chapeau. Ouais, il peut être fier de son match, hein, à l'image de toutes les... Je vais dire, hein, je vais être généreux, les 22 acteurs, hein, il peut être content de son match. Il a gardé les ballons à l'image de ce qu'il vient de faire tout de suite. Là. Il occasionne un bon coup franc, il ne s'est pas précipité, il a gardé le ballon, ça fait perdre des secondes. Et tout ça, c'est bon pour la SEC. Et voici un garçon venu d'Ivoire Academy qui va entrer. Plein d'espoir pour lui. Belem Bokari qui joue très simple. Il lâche vite le ballon.
bonne vision de jeu, Belem. Alors que Platini, lui, est en train de grappiller des minutes. Oui. Platini, le Togolais, solide sur ses bases. Face à Nakanaba, qui n'aura pas le ballon. Oui, finalement, il aura le ballon. Avec Diomandé. L'Africa passera pas, mais peut bénéficier d'un coup franc. Ce sera certainement la dernière occasion. Est-ce que l'Africa nous sortira un match fou en marquant sur cette dernière balle? Contrôle manqué. Ah là là. Et cette fois-ci, je pense que ce sera terminé. Ah, c'est dommage parce que c'était encore... fallait s'appliquer sur ce dernier ballon-là. C'est dommage pour l'Africa Sport National. Dommage pour les Aiglons. Il avait pourtant la possibilité d'emmener un centre. Et c'est terminé. La SEC Mimosa qui va s'imposer dans ce derby ivoirien face au grand rival. Donc ce classique, Ahmed Touré, le Simba, aura été véritablement le lion de la SEC Mimosa. Lui qui va signer son 4e but en seulement 3 matchs avec les Jaunets Noirs. On a eu droit à un gros derby, hein, comme on les aime, voilà, avec beaucoup d'intensité. Les 22 joueurs se sont donnés à fond. Il n'y a rien à regretter du côté de l'Africa. Ils nous ont montré quelques possibilités. Ils nous ont montré qu'ils étaient prêts. Malheureusement, sur ce petit ballon-là, cette présence de Touré, ils encaissent un but. Et elle est avec lui, la vedette de ce match-là, Ahmed Touré. Oui, avec Ahmed Touré, ça fait 3 matchs, 4 buts. Premier derby remporté par Ahmed Touré, il peut avoir le sourire. Bien sûr, il doit avoir le sourire, mais collectivement, nous avons gagné ce match. Je dis merci à tous mes coéquipiers. Comme je l'ai dit, je ne suis pas encore à 100%, je suis peut-être à 60-65%, mais j'essaie de donner le maximum de moi-même pour aider l'équipe à avoir toujours 3 points. Alors, 3 points qui ont été quand même un peu difficiles à obtenir face à une défense vert et rouge qui vous a donné du fil à retordre. Oui, très difficile, mais nous avons été concentrés jusqu'à la fin. On n'a pas lâché, on a essayé de jouer le ballon et Dieu merci, finalement nous avons essayé de marquer. Un but de Touré à mettre, ça fait plaisir. Je suis un attaquant, mon devoir c'est de marquer. 3 matchs, 4 buts, ben, je dis Dieu merci, voilà quoi. Merci Ahmed. On va rapidement retrouver Diomandé. Diomandé, Mamadou, vous avez tout donné pour pouvoir avoir le nul, mais ce n'a pas été le cas pour les Verts et Rouges. Ouais, comme tu l'as si bien dit, on a essayé de donner tout. Vraiment, je suis fier de mon équipe aujourd'hui. Mes collègues vraiment ont tout donné. Bon, si ce coup de pied arrêté, on prend le but. Bon, on ne va pas se décourager sur le championnat. C'est fait ainsi, hein. On prend ça du bon côté et puis on essaie de travailler encore pour venir plus fort encore. Mais je suis fier de mes amis ce soir. On suppose que le match retour, vous allez prendre votre vengeance. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On ne peut pas sauter à chaque fois, venir contre la 5 jouer, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, puis perdre, vraiment pas sauter ça. Mais le plus important, on va se remettre au travail pour revenir encore plus fort. Merci. Merci beaucoup.